histoire. Ce sera une soirée témoignage. Ce sera vraiment un moment de témoignage, en fait. Voilà. Je vais beaucoup raconter mon histoire parce que ce que je vais vous dire sur la voix de Dieu, je ne veux pas que vous considériez ça comme une science figée, comme quelque chose d'obligatoire. Je veux que vous vous serviez de ce que je vais dire, peut-être comme un repère pour pouvoir vous retrouver aussi. Peut-être ça va correspondre à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu quelque part dans vos vies, en fait. Voilà. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire de ma vie et comment j'ai commencé à entendre Dieu, comment Dieu m'a dirigé jusqu'ici, comment Dieu me parle, comment Dieu m'inspire, comment Dieu me parle, comment Dieu m'instruit, comment il me montre les choses en fait. Voilà. Déjà, il faut comprendre que la volonté de Dieu, c'est de nous instruire. La volonté de Dieu, c'est de nous accompagner, c'est de nous parler en fait. La volonté de Dieu, c'est de nous parler, c'est de nous c'est de nous diriger, c'est de nous orienter. Vous voyez? Il y a plusieurs passages bibliques qui expliquent en fait que Dieu en fait nous enseigne et nous conseille. Tu vois? Vous voyez? Il nous conseille, il nous accompagne, il nous protège. Voilà. Et euh, le Seigneur a besoin de nous parler parce que bah, nous sommes faits à son image. Tu ne peux pas avancer dans ta vie sans entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas avancer dans ta destinée divine sans entendre la voix de Dieu. C'est la base des bases, en fait. Déjà, je vais faire comprendre que le Seigneur a prévu de parler à toute personne qu'il a créée. C'est la volonté de Dieu parfaite. Bonsoir Frida. C'est la volonté de Dieu. Bonne fête. Bon meilleur vœu à toi Frida. C'est la volonté de Dieu que toute sa création, que tout ce qu'il a créé, tous les êtres humains qu'il a créés, entendent sa voix. Voilà, parce que Dieu, c'est un être, il est spirituel. Et s'il veut communiquer avec nous, il faut bien qu'on entende sa voix. Et à travers l'histoire, Dieu a parlé à beaucoup d'individus. Dans la Bible, il s'est révélé à Moïse, il a parlé à Moïse dans le buisson à Adam, il a parlé à Gédéon, il a parlé à Néhémie, que lorsque Néhémie devait aller reconstruire les murailles de Jérusalem, Néhémie disait que j'ai fait comme ce que Dieu avait mis dans mon cœur. En fait, Dieu lui avait mis quelque chose, Dieu lui avait parlé dans son cœur, en fait. Dieu a parlé à Gédéon par l'ange de l'Éternel qui lui a parlé, en fait. Dieu a parlé au petit Samuel quand il dormait. Il a parlé, il a dit, il a appelé Samuel, Samuel. Samuel pensait que c'est son mentor, le prophète Élie qui lui parlait. Il a dit 3 fois et lui dit que j'entends une voix qui m'appelle, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Il lui a dit non. En fait, tu dis, oui, Seigneur, ton serviteur écoute. En fait, c'était son mentor qui avait compris que c'est Dieu qui appelait le petit, en fait. C'est Dieu qui était déjà en train d'aiguiser la voix, l'oreille du petit. Donc, en fait, tu as besoin d'entendre Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 32 au verset 8 que, la Bible dit dans le psaume 32 au verset 8 que je t'instruirai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ça, c'est une façon de dire en fait que Dieu te parlera. Comment est-ce qu'on instruit un individu? Comment est-ce qu'on enseigne un individu si on ne lui parle pas en fait? On instruit un individu en lui parlant. Peu importe le langage qu'on utilise, on lui parle en fait. On entend la voix de Dieu lorsqu'il nous instruit. On entend sa voix de plusieurs façons. Vous voyez ça? Il te montrera la voie. Pour qu'il te montre la voie, il faut qu'il te parle en fait. Il te conseille. Pour que quelqu'un te conseille, il faut qu'il te parle. Vous voyez ça? Donc en fait, Dieu parle aux hommes. Psaume 32, verset 8. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose. Dieu, c'est notre créateur. Dieu est censé être notre Père. Nous qui sommes dans l'alliance avec lui, nous qui sommes dans une relation profonde avec lui, il est censé nous parler. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ça, qui disent que oui, mais comment Dieu peut parler? Et ça fait l'objet de beaucoup de prises de tête parfois quand je rencontre certaines personnes qui disent que oui, mais toi tu te prends pour qui? Pourquoi qui est-ce que tu es pour que Dieu te parle en fait? C'est la volonté de Dieu de te parler. Je me souviens une fois, j'étais au Cameroun en famille et il y a un de mes frères, mon petit frère, qui me dit, mais oui, toi tu dis souvent que tu es là, tu entends Dieu, tu dis que Dieu t'a dit, mais dis-moi un peu, mais Dieu t'a dit comment? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais Dieu te parle comment en fait? Vous voyez? Et là, je me suis rendu compte que si, en fait, ça l'intéressait. Ça l'intéressait de savoir comment est-ce que Dieu parle. Voilà. Il voulait comprendre comment est-ce qu'un Dieu qui paraît si lointain puisse parler à un homme, un être humain. Hein? Hein? Pourquoi est-ce qu'il se prend la tête en venir nous parler, nous les humains, avec notre imperfection, avec tout ce qu'on fait? Mais non, c'est la volonté de Dieu. Et donc, j'ai
commencé à étudier un peu la question, j'avais déjà beaucoup étudié parce que avant, c'était ma préoccupation. Tous mes livres, en fait, c'était comment entendre la voix de Dieu. La plupart de mes livres, j'ai acheté les livres de Billy Graham, du pasteur Alain Patit-Sengé, j'ai acheté la livre, j'ai acheté les livres sur les rêves, comment interpréter les rêves des prophètes américains. Je crois W. Gold, un truc comme ça. J'ai acheté un tas de livres pour entendre la voix de Dieu. J'ai acheté le livre de Joyce Meyer, How to Hear from God, comment entendre la voix de Dieu. Franchement, ça m'a boosté, ça m'a aidé. Et avec l'expérience, en fait, j'ai pu collecter des informations qui m'ont permis de comprendre et de transmettre aux autres, en fait, comment entendre la voix de Dieu. Voilà. Quand tu vas dire aux gens que tu entends parler, Dieu te parle, ils vont dire que oui, mais c'est ça, Dieu te parle, ouais, c'est ça. Toi, avec ta vie, là, on se base sur ta vie, sur ton passé pour dire que mais Dieu te parle, ouais, c'est ça. Ben, si Dieu te parle, ben voilà, quoi. Moi aussi, voilà, moi, je vois Dieu tous les matins, je prends le petit déjeuner tous les matins avec lui au Starbucks, quoi. Bon, bref. Et le Seigneur, pour entendre pour entendre la voix de Dieu, il faut comprendre que Dieu est un père. Mais dans la vie normale, en fait, dans la vie normale, en fait, un enfant n'apprend pas à écouter la voix de son père. Un enfant ne va pas dans une école pour apprendre à écouter la voix de son père. Vous savez ça? Hein? Un enfant n'a pas besoin de faire des études pour écouter la voix de son père. Moi, ma fille n'a pas besoin de faire des études poussées pour entendre ma voix. Même quand je ris, elle entend ma voix. Même quand je dis quelque chose, elle entend ma voix. Si je suis au téléphone, j'essaye de cacher ma voix, elle va reconnaître ma voix. Même si j'essaye de brouiller ma voix, elle va sentir quelque chose qui est d'elle, quelque chose qu'elle a en elle, quelque chose. Elle va sentir des rapprochements dans mon élocution. Elle va sentir que c'est ma voix, en fait. La preuve, c'est que parfois, avant, on habitait dans un immeuble où il n'y avait pas d'escalier, il n'y avait pas, pardon, d'ascenseur. Et parfois, quand je montais, les escaliers, avant de venir sonner à la maison, parfois, elle reconnaissait même les pas, en fait, mes pas sur les escaliers. Elle reconnaissait ça, en fait. Pourquoi? Parce que elle avait passé beaucoup de temps avec moi, en fait. Ma fille avait passé beaucoup de temps avec moi. Ce qui fait que j'ai beau masquer ma voix, elle va reconnaître ma voix. Elle a passé beaucoup de temps. Quand je l'appelle la nuit, je suis dans ma chambre, elle est au fond du couloir, je l'appelle, Gloria, viens. Gloria, elle est au salon en train de regarder la télé. Je lui dis, Gloria, viens, viens. Elle dit, papa, elle vient, elle sait que je l'ai appelée en fait. L'enfant reconnaît la voix de son père parmi 1000 personnes. Maintenant, est-ce que tu es l'enfant de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu es l'enfant de Dieu en fait? La question c'est, are you a son of God? Are you a child of God? That's the question. C'est ça la question en fait. Parce que il va de soi qu'un enfant de Dieu entend la voix de son père. Si tu n'entends pas la voix de ton père, c'est compliqué. C'est compliqué en fait. Peut-être tu es l'enfant de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu qui est éloigné en fait. Parce qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants des parents qui sont éloignés, qui n'aiment pas leurs parents, qui sont loin. Ou alors, qui n'aiment pas la présence de leurs parents, dont ils ne sont pas habitués en fait. Il y a certains enfants plutôt dans la maison qui auront plus l'habitude de la voix du père et vont passer plus de temps, ils vont reconnaître la voix du père. Il y a même parfois, je vais loin dans le mariage, l'homme qui est le mari de la femme est souvent la source de la femme, est celui à qui le père a transmis sa fille, en fait. Il prend le rôle du père inconsciemment, en fait, d'une façon de, il est un peu le père de sa femme, il devient un peu la source, en fait, quelque part. Mais quand l'homme parle, parfois, la femme a besoin d'entendre sa voix, en fait. Une femme peut être assise au salon avec son mari pense à quelque chose, elle ressent ce qu'il veut dire. Son mari bouge et puis d'une certaine façon, il bouge d'une certaine façon. Elle ressent, bonjour Brigitte, elle ressent que son mari veut dire telle ou telle chose. Quand les couples sont, dans beaucoup de couples, dans mon couple par exemple, lorsque je vais dire des choses, sans parler, ma femme sait ce que je vais dire en fait. Vous voyez ça? Bref, c'est vous parler de l'habitude en fait. Donc, est-ce que tu es habitué à Dieu? La Bible dit dans Jean 10, verset 23, que quoi? Mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Vous voyez ça? Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis écoutent ma voix et elles... Est-ce que tu es une brebis de Dieu? Est-ce que tu es quelqu'un qui est une brebis de Dieu en fait? C'est ça la question. Si tu es une brebis de Dieu, tu vas te rendre compte que tu entends la voix. Maintenant, je vais aller en profondeur pour vous expliquer plusieurs méthodes que le Seigneur utilise pour parler aux gens. Plusieurs méthodes en fait. Déjà, la première chose, c'est que la Bible nous dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Souvent, les hommes reconnaissent que Dieu a parlé lorsque la situation, peut-être le danger, se produit.
Parfois, les gens reconnaissent que Dieu a parlé plus tard, en fait. Parfois, tu veux bagarrer avec quelqu'un, tu es fâché contre quelqu'un, tu as raison. Et au moment de vouloir bagarrer avec la personne, au moment de vouloir t'énerver contre la personne, tu entends comme une voix douce qui te dit, laisse tomber, laisse couler. Parfois, tu as de la rancune contre quelqu'un et tu entends une voix qui te dit, c'est pas grave, pardonne. Ça, c'est qui? C'est pas la voix de Satan. Ce n'est pas ta voix, c'est la voix de Dieu, en fait, qui est en toi, qui te parle. Vous voyez ça? C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui te parle. Donc, déjà, la première chose que je dirais, c'est que Dieu parle aux hommes par la voix audible, en fait. Dieu parle aux hommes par la voix audible. La voix audible. C'est-à-dire, parfois, Dieu peut te parler, tu sens sa voix comme un baffe, comme le son d'une radio, en fait. Moi, ça m'est souvent arrivé, mais c'est rare, en fait. C'est rare. Même des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu reconnaissent que c'est une dimension qui est un peu rare. Pourquoi? Parce que c'est Dieu choisi. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, c'est parfois quand il y a les dangers, parfois quand quelque chose d'important veut se produire, Dieu peut choisir de te parler par sa voix audible. C'est-à-dire que tu entends Dieu comme tu m'entends, tu entends une voix dans ta tête en fait. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de 1 Samuel 3, versets 4 à 6, que Dieu parla à Samuel par sa voix audible en fait. C'était comme une voix d'un homme. C'est-à-dire, il revient à Samuel, il dit Samuel, Samuel, lève-toi. Samuel, lève-toi. Pourquoi est-ce que je prends cette anecdote? Parce que je me suis rendu compte que j'ai vécu ça. Il y a quelques années, j'étais en BTS. Il y a plusieurs années, j'étais en BTS de négociation, relation client en première année. Et il y a une camarade capverdienne, à qui je parlais de Dieu. J'étais pas encore marié, je lui parlais de Dieu souvent comme ça. Oui, elle me disait, oui, oui, les trucs de Dieu. Vous, vos églises, là, on va dans vos églises, là, après, bon, on prie, c'est trop fort, les gens crient, les gens tombent, tout ça. Et moi, je l'évangélisais, en fait. Vous voyez, j'évangélisais les gens depuis. J'évangélisais et je lui ai dit, bon, je vais te parler de Dieu parce qu'on a cours, je vais te parler de Dieu en profondeur. Lorsque je vais rentrer chez moi, donc, quand je vais rentrer chez moi, je vais me connecter sur Skype, je vais t'appeler. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, je me couche, et 14 heures sonne, et elle est en train de m'appeler sur Skype. Je n'ai pas entendu qu'elle m'appelait. Je n'ai pas entendu sonner sur mon ordinateur parce que j'étais très fatigué. Et à l'époque, je vivais dans un appartement qui était près d'une gare. Donc, en fait, quand les trains passaient, ça masquait les sons de la maison. J'étais habitué au tintamarre des trains, ce qui fait que les simples sons de la maison, je n'entendais même pas souvent. Donc, en fait, ce jour-là, j'ai dormi et ma camarade m'appelait sur Skype. Dun, 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 dun. Elle m'appelait comme prévu pour que je lui parle de Dieu. Dun, dun, dun. Elle m'appelait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dormi, je ne me suis pas réveillé. Et pendant que je dors, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Willy. Je vous assure, j'entends sa voix. Il m'a appelé 2 fois. Willy. Willy. Avec la basse. Je me suis réveillé dans la chambre. Et j'ai appelé mon colocataire. Je lui ai dit, c'est toi, tu es là. Il s'appelait Damien. Tu es là, Damien. Tu es là. Tu es là. Je me lève, je sors de ma chambre. Je vais au couloir, je ne le vois pas. Je vais dans sa chambre, je ne le vois pas. Je vais dans la salle de bain, je ne le vois pas. Quand je vais dans la salle de bain, la fenêtre est ouverte, bah, j'entends encore les bruits des trains qui passaient de l'autre côté. Je vais à la cuisine, il n'y a personne en fait. Je dis, mais qui m'a appelé en fait? Bonsoir, je suis là, qui m'a appelé? J'ai entendu quelqu'un m'appeler Willy. Qui m'a appelé? C'est qui est-ce qui m'a appelé? Et après, je reste tranquille. Et après, je viens vers mon... Et là, maintenant, il me parle maintenant d'une deuxième façon, par le sentiment intérieur, le témoignage intérieur. Donc, il m'a parlé par mon nom, de façon audible. Après, j'entends, comme à l'intérieur de moi, une conviction qui me dit, va ouvrir ton ordinateur. Va ouvrir l'ordinateur. Je vais, maintenant, sur mon ordinateur, je me rends compte que ma camarade m'avait appelé plusieurs fois sur Skype. Vous voyez ça? Donc, pour Dieu, c'était important que je parle de lui à ma camarade. C'était important. Donc, c'était tellement important qu'il est venu me réveiller dans mon sommeil, en fait. Vous voyez ça? Les intérêts de Dieu, en fait. Il voulait sauver quelqu'un et il m'a parlé par sa voix audible. C'est une voix qui est rare. Voilà. Et ce jour-là, je suis resté tranquille. Je me suis dit, waouh. En fait, Dieu connaît mon nom. Waouh! Dieu connaît même la déclinaison. Parce que mon prénom c'est William, mais les amis m'appellent, les intimes m'appellent Willy. Willy. Dieu sait que je m'appelle Willy. Ça m'a fait un choc en fait. Je sais que Dieu existe, qu'il me connaît, mais le fait qu'il prononce mon prénom Willy, ça a renforcé ma relation avec lui. En fait, je me suis dit, waouh! Dieu me connaît. Waouh! Ça veut dire que quand j'étais à l'école, j'étais en train de donner rendez-vous à ma camarade. Dieu m'entendait donner rendez-vous à ma camarade. Waouh! Ça veut dire que Dieu me suit. Dieu a le regard sur moi.
Il veille sur moi, en fait. Il est au courant de mes moindres faits et gestes. Ça m'a renforcé mon amour même pour Dieu, en fait. Le fait qu'un si grand Dieu, le fait qu'un si grand Dieu daigne me parler, m'encourager à parler de lui à une camarade qui était un peu dans la perdition parce qu'elle avait une vie un peu, voilà, avec les garçons à gauche, à droite, et voilà, très jolie fille en fait, voilà. Et donc Dieu parle aussi par le témoignage intérieur. Parfois, tu as comme une certitude que tu sais, 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 que ce que tu sais, c'est ce que tu sais, que même si on vient s'opposer à toi, tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que ce que tu sais, c'est ça. Nobody can remove that from you. Personne ne peut t'enlever ça. Personne, en fait. Tu sais, c'est gravé, c'est comme marqué comme du fer rouge dans ton cœur. Tu sais que tu sais. Vous voyez ça? Je vous ai dit une fois que quand ma mère avait eu un AVC, les gens paniquaient autour de moi. Les gens paniquaient, en fait. Oh, même ma femme, oui, on va faire comment? Oui, elle ne marche pas bien, elle est paralysée du côté-ci, elle parle pas bien, machin, truc, elle est là, machin, truc. Et moi, pendant que les gens paniquaient, j'étais très calme, en fait. J'étais calme, en fait. J'avais une paix en moi, j'avais une paix. Je suis arrivé à l'hôpital. Et Dieu m'a dit que c'est ne t'inquiète pas, parce que quand c'est comme ça, là, tu passes par une situation difficile comme ça, là, au lieu de t'affoler, reste d'abord tranquille. Commence à prier en langue. Seigneur, parle-moi par rapport à cette situation, Seigneur. La Bible dit que un passereau ne tombe pas sur la terre sans que tu ne sois au courant. Aucun oiseau ne peut tomber du ciel sur la terre sans que tu ne sois au courant. Ça veut dire, Seigneur, tu es au courant de toute situation. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ma mère? Tu m'avais promis, n'est-ce pas? Quand je suis venu en France, tu m'as dit que ma mère vivra longtemps, que j'allais faire des choses avec des business avec elle, des restaurants avec elle. Tu m'avais montré, Seigneur. C'est pas le moment, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi. Et là, il m'a dit, reste calme. C'est-à-dire, il m'envoie parfois des chants. Il m'a envoyé un chant. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, don't worry. Et je suis resté calme, en fait. Et quand je suis allé à l'hôpital, j'ai dit à ma mère, ne vous inquiétez pas. J'ai pris, je crois, l'huile d'onction. Si je me souviens bien, je lui ai imposé les mains, en fait, sur la partie où elle sentait cette paralysie, sur sa tête, en fait. C'est moi qui prie pour ma mère. Même récemment, ma mère était à l'hôpital. Je n'ai pas seulement dit, elle était à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, je lui ai imposé les mains. Je lui ai dit que la vie, l'esprit, l'onction de guérison qui a su ma vie, ça brise le joug de la maladie dans ta vie. Ça brise au nom de Jésus-Christ. Où je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Dieu m'a même dit, et Dieu m'a forcé de prier pour les gens. Dieu m'a dit que quand tu ne pries pas pour les gens, tu prives les gens de ce que j'ai mis en toi. Donc j'ai dit que Dieu m'a donné l'onction. Il m'a dit que si je prie pour les gens, ils vont guérir. Donc, en fait, je t'impose les mains et tu guéris au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Donc, j'ai imposé les mains à ma mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? La paix de Dieu qui est en moi et l'onction. Je ne sais même pas si à l'époque j'avais l'onction. Je ne sais même pas. Je sais seulement que le Saint-Esprit a agi, en fait. Vous voyez ça? Après, elle s'est levée et ma mère a recommencé à marcher. Il y a des gens qui ont le AVC. Ils ont l'AVC, ils ont un AVC, c'est fini en fait, ils sont paralysés jusqu'à la fin de leur vie. Mais elle a recommencé à marcher alors qu'elle avait un côté de son visage qui était un peu serré, quelque chose comme ça. Vous voyez ça? Donc en fait, si je n'entendais pas la voix de Dieu, j'allais faire comment? J'allais faire comment en fait? Si ton enfant tombe malade, si ton enfant a une attaque spirituelle d'une nature que je ne connais pas, comment tu vas faire? Vous voyez ça? Comment tu vas faire? Et moi, qu'est-ce qui m'a guidé jusqu'à aujourd'hui dans tout ce que je fais? C'est la voix de Dieu qui me guide. Si je n'entends pas la voix de Dieu, on va même te manipuler. On va même te manipuler. Même certains hommes de Dieu, certains pasteurs vont te manipuler. Je t'assure, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Ça, c'est dans ta relation personnelle. Dieu parle aussi par sa parole. Dieu parle par sa parole. Lorsque tu lis la Bible, en fait, tu ouvres la Bible, la voix de Dieu. Le pasteur Carambé disait, quand tu ouvres ta Bible, tu ouvres la voix de Dieu, tu ouvres la bouche de Dieu. Quand tu fermes ta Bible, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes sa bouche. Tu dois lire la parole. Parfois, tu lis la Bible, tu ne comprends pas grand-chose. Ou alors, tu es un peu distrait. Tu tombes sur un verset. Et ce verset te parle tellement. Ce verset-là te passe à retentir dans sa raison. Dieu vient de t'arrêter sur quelque chose. Tu es en train de lire la Bible, en fait. Tu vois? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tu vois? Tu lis ça, en fait. Ça te dit rien, tu continues. Après, tu tombes sur un passage.
Par exemple, tu passes par une situation difficile par rapport aux finances. Tu ne sais pas, c'est compliqué. Après, tu tombes sur Philippiens 4, 19, tu lis ça comme ça, tu te dis, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa grâce et sa gloire en Jésus-Christ. Ça rebondit, ça bondit en toi. Bam! Tu dis, waouh! Dieu est en train de dire, en fait, qu'il va pouvoir à tous mes besoins. C'est vrai ça. Et quand cette parole-là t'amène la paix, tu sais que Dieu vient de te parler, en fait. Donc, chaque fois que tu fermes ta Bible, tu ne lis pas ta Bible, gars, tu es en train d'empêcher à Dieu de te parler. La, la manière souveraine que Dieu utilise pour te parler, c'est sa parole. Sa parole. Sa parole, en fait. Il te parle par sa parole. Il te parle par sa parole. Il faut lire la parole de Dieu. Même parfois, le Saint-Esprit va venir fixer tes regards dans un verset biblique. Même parfois, tu vas dormir, le Saint-Esprit va te ramener des versets bibliques. Il va te dire, lis tel passage. Le Seigneur te parle de cette façon. Maintenant, une autre façon aussi de parler du Seigneur, c'est la voix douce du Saint-Esprit, sa voix douce. Parfois, nous entendons une voix douce nous murmurer des choses à l'oreille. Parfois, ce sont des paroles d'encouragement, de consolation. Parfois, quand tu es triste, tu es dans l'abattement, tu entends une voix qui te parle, en fait, qui te dit, pourquoi tu es triste, en fait? Pourquoi est-ce que tu t'abats, en fait? Pourquoi tu es triste à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es découragé, en fait? Pourquoi est-ce qu'on dit que le Saint-Esprit est le consolateur? Quand Jésus-Christ voulait partir, ses disciples lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, ne pars pas. Tu ne vas pas partir. Nous, on fait comment? Il a dit à ses disciples que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux, c'est-à-dire il est meilleur pour vous. Il est même salutaire pour vous, en fait, que je parte. Parce que moi, en partant, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, le meilleur consolateur, celui qui va vous consoler dans le rôle d'abord du Saint-Esprit, même souvent quand il vient dans la vie d'un chrétien, c'est pour le consoler. Et parfois, quand tu es trop inquiet par les problèmes de la vie, tes inquiétudes sont tellement gonflées que tu n'entends pas la voix de Dieu qui te dit, reste calme, je vais t'aider. Combien de fois je me suis pris la tête, même dans mon mariage avec ma femme, parce que dans tous les couples, il y a toujours les incompréhensions. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, reste calme. Le Saint-Esprit me dit, c'est rien. Lui-même, il me dit, il me parle avec, et parfois le Saint-Esprit me parle avec mon accent de Camerounais, il me parle en anglais, il me parle en portugais, il utilise toutes les langues que je connais. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle à chacun selon sa spécificité, selon ses origines, pour que tu discernes que c'est lui qui te parle, pour que tu discernes que c'est pas quelqu'un d'autre qui te parle, en fait. Vous voyez ça? Et il me dit, reste tranquille. Je me souviens une saison, j'étais en France, c'était très difficile. Je devais faire les études, c'est-à-dire j'allais à l'école à 9 h, je finissais à 18 h. Je rentrais à 18 h, il fallait que j'aille au basket 2 fois par semaine. Et j'avais un match de samedi. Il faisait froid en France. Et je devais préparer le BT, c'était difficile. Et la même année, Dieu m'a demandé de jeûner pendant 40 jours. 40 jours. Ouais. Dans la nuit, je suis en train de dormir, j'entends sa voix qui me dit, un matin à 5 h, il me dit, Dieu veut, le Saint-Esprit me dit, Dieu demande que tu jeûnes. Et non, il me dit, je veux que tu jeûnes 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire qu'il voulait que je jeûne la journée et que je mange seulement à 18 h et que la nuit, ben, je dorme. Parce que quand tu dors la nuit, tu jeûnes en fait. C'est pour ça qu'on dit que le breakfast le matin, ça veut dire casser le jeûne en fait. Quand tu dors la nuit, tu jeûnes. Donc Dieu voulait que je jeûne et je mange seulement à 18 h. Pendant 40 jours. Donc l'année là, c'était difficile pour moi. L'année là, c'était difficile pour moi en fait. Et j'avais des problèmes, même à mon club de basket, j'avais des problèmes, les incompréhensions, les injustices, les gens qui te parlent mal, tout ça. Et pendant que j'étais triste, je rentrais dans le froid, je prenais le bus en fait. Je rentrais chez moi à 23 h, parfois 23 h 30. J'entendais sa voix qui me disait, il m'envoyait un chant. Il m'envoyait ce chant. Why so don't cast all my soul, put your hope in God. Put your hope in God, et put your hope in God. Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Mets ton espoir en Dieu. Et tu ne seras jamais, tu n'auras jamais honte. Parce que j'ai vu des situations où on me faisait avoir honte en fait. Ouais. Et il m'a encouragé, en fait le Saint-Esprit me consolait. Why so uncast all my soul, put your hope in God. C'est lui qui faisait monter ces chants en moi. Et quand je ne connaissais pas la chanson, j'entendais la chanson dans ma tête, je partais chercher ça sur Internet. Je cherchais, après je trouvais les paroles. Et quand je lisais les paroles, je me rendais compte que waouh, Dieu est en train de me dire de supporter. Chaque chrétien a des saisons où Dieu va te rendre la vie très dure pour former ton caractère. Et la même saison-là, lui-même va encore te consoler en fait. Ça, c'est ce que je te dis. C'est prophétique pour toi en fait. Et il y a des saisons où Dieu va te rendre la vie difficile.
c'est pour peser ton caractère, c'est pour te briser, pour enlever de toi ce qui lui empêche de se glorifier dans ta vie, en fait. Et dans la même saison-là, le Saint-Esprit lui-même, en fait, qui t'amène vers les problèmes, va te consoler. Regardez dans le livre de Luc, qui amène Jésus au désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Qui amène Jésus au désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Qui m'a amené jeûner. Je viens de vous dire, qui m'a amené jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. C'est le même Saint-Esprit qui nous aime, qui est l'esprit d'amour, l'esprit de consolation, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit de patience, l'esprit de tout ce que tu veux. C'est le même Saint-Esprit là que Jésus dit qu'il envoie pour nous consoler, qui t'amène dans les problèmes. Et il y a parfois, nous les chrétiens, on n'aime pas les problèmes, mais tu n'aimes pas les problèmes, tu vas rentrer dans ta destinée, comment Dieu va faire quoi de tout en fait? What will God do with you? Il va faire quoi avec toi? Le Saint-Esprit, parfois, il t'amène des situations tristes. Tu souffres, on t'accuse injustement. Le Saint-Esprit fait ça, il permet qu'on t'accuse, qu'on te fasse du mal, il permet ça. Mais il est aussi mal, mais il est obligé aussi que l'œuvre de Dieu doit s'accomplir en toi. L'œuvre de la croix, tu dois souffrir des souffrances de Christ, en fait. Tu dois porter, épouser les souffrances de Christ. Tu dois vivre ça, en fait, pour comprendre le prix que Dieu a payé à la croix. Jésus a payé à la croix. La Bible dit que qui a vu le bras tendu dans Isaïe 53, je crois, qui a vu le bras tendu, qui frappait Jésus à la croix? Qui a vu ce bras tendu là? Donc Dieu permettait lui-même qu'on frappe Jésus. Mais est-ce qu'il n'avait pas mal quand on frappait Jésus en fait? Mais c'était obligé de passer par là. C'est le chemin que tu dois utiliser pour passer par là. Quand on crachait sur Jésus, on le fouettait injustement, on le blessait, on lui piquait les orteils, on le giflait, on l'insultait, on lui donnait du vinaigre à boire au lieu de lui donner de l'eau. Est-ce que Dieu ne voyait pas ça en fait? Mais Dieu disait quoi? Que la volonté soit faite, que ça soit fait en fait. Parfois dans ta vie, Dieu fera que tu portes les souffrances aussi, que tu communies avec les souffrances de Christ en fait. Et quand tu refuses en fait, Dieu ne peut pas t'amener à ta gloire parce que Jésus lui-même, pour qu'il reçoive le nom, qui est le nom le plus élevé dans les ciels, sous la terre, sur la terre, dans les eaux, il a dû passer par la croix en fait. C'est ça aussi le mystère de la croix. Il a dû passer par la croix. La croix, ça représente quoi? Ça représente ton fardeau, ta souffrance, ta douleur en fait. Donc quand tu es quelqu'un, tu n'aimes pas les douleurs, comment Dieu va t'utiliser en fait? Comment Dieu va faire avec toi? Tu n'es pas utilisable, tu n'es pas utilisable. Dieu ne peut pas te faire confiance. Il ne peut pas t'amener quelque part. Tu vas faire comment? Il ne peut rien faire avec toi. Tu vas être comme Adam. Première tentation, tu tombes. Première difficulté, tu tombes. Tu vas embarrasser Dieu quelque part, en fait. On va t'amener dans une salle, dans un grand palais. À la première difficulté, première tentation, première proposition d'argent, tu vas tomber. On va t'amener dans un endroit où il y a les jolies filles. Dès que tu vas voir le corps d'une fille, tu vas paniquer, en fait. Non! Le Seigneur crée des circonstances pour que tu sois solide en fait. Et c'est le même Saint-Esprit qui t'amène. C'est Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit conduisit Jésus au désert afin qu'il soit tenté. Et au désert, le diable l'a tenté avec toutes sortes de tentations. Il lui dit, jette-toi d'en haut. La Bible dit bien que si tu te jettes d'en haut, le diable connaît la parole, si tu te jettes en fait, les anges dans le psaume 92 disent que ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes contre une pierre en fait. Tu vois ça? Jésus lui dit quoi? Tu ne tenteras point ton Dieu en fait. Tu vois ça? Il dit regarde ces royaumes en fait. Tous ces royaumes là en fait, ils m'ont été donnés, ils montaient. Ils m'ont donné, prosterne-toi devant moi en fait, et je te donnerai tous ces royaumes. Et quand il parlait de donner les royaumes, il parlait aussi des richesses, des femmes, du vin. À l'époque, en fait, dans leur culture, c'était l'opulence, c'était les vins, les orgies, on mangeait des raisins, on se prélassait la journée, il y avait du péché en abondance. Et il disait à Jésus, je te donne tous ces royaumes de la terre en fait. Tout ce que tu veux, je te donne. C'est ce qu'il fait aujourd'hui avec des célébrités en fait. Et il se prosterne devant lui en fait. Tu vois un peu? Il se prosterne en fait devant lui. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit quoi? Il lui a dit qu'en fait, je ne me prosternerai devant personne sauf Dieu en fait. Sauf Dieu en fait. Voilà. Il a tenté Jésus. Il a tenté Jésus de toutes les façons. Mais qui l'a amené dans les tentations? Qui a amené Jésus dans les tentations? Qui a amené Jésus dans les difficultés? C'est le même Saint-Esprit qu'on dit qu'il est gentil là, qu'il est bon là. Que les gens disent qu'il est bon là. C'est le même Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est le même Saint-Esprit là qui allait chercher Jésus pour l'amener au désert pour qu'il souffre là-bas. C'est ça que les gens doivent. Il faut comprendre ça. Si tu comprends pas ça, tu ne comprends pas la vie chrétienne en fait. Tu arrêtes seulement le désordre.
Et la Bible dit quoi? Que quand Jésus est sorti de là du désert, Jésus était plein de l'Esprit. On dit que sa mesure du Saint-Esprit, ça débordait en fait. C'est-à-dire que le Saint-Esprit débordait, c'est-à-dire que l'onction se versait même par terre en fait. Vous voyez ça? Mais avant d'avoir cette onction qui est versée par terre, on l'amène d'abord pour être tenté, testé, froissé. Parce que le diable apparaît en quel moment? Le diable apparaît à Jésus quand Jésus est déjà fatigué après 40 jours. Il n'apparaît pas les débuts. Au début de ton jeûne encore, tu as encore un peu de force. Il apparaît quand Jésus n'a plus de substance. Pour voir si la parole que Dieu a dit, pour voir si la destinée que Dieu a dit, Jésus, là, s'il croit en ça. Parfois, tu dis les choses, que tu vas faire les choses. Le diable vient te tenter, vient te tester avec des épreuves difficiles, en fait. Les choses difficiles, en fait. Et tu craques, tu commences à parler mal de Dieu. Est-ce que même Dieu m'a même dit ça? C'est quoi cette souffrance-là? C'est quoi cette vie que tu as là? Je souffre là. C'est quoi ça? Dieu même l'a fait. Et tu rejettes, tu rénies ton appel. Tu rénies ton appel parce que la vie est dure. Mais Dieu ne peut pas, parce que sache que quand ça se passe comme ça, Dieu à côté, il est assis, il t'observe en fait. Il voit comment tu vas réagir. Vous voyez ça? Donc le Saint-Esprit parle en fait. Il conduit, le conduisit. Ça veut dire qu'il lui a dit, passe comme ça. Le Saint-Esprit le conduisit. Ça veut dire qu'il lui a dit, passe comme ça. Passe par ici, là. Le Saint-Esprit l'a conduit tellement que le Saint-Esprit allait l'amener là où le diable allait le frapper, allait le tenter. Vous voyez ça? Le Saint-Esprit a amené Jésus là, dans le cœur même, dans l'épicentre même du diable. Toi, un petit sorcier t'attaque la nuit, tu as peur, tu crois que tu vas... Le Saint-Esprit a pris Jésus, l'a amené dans l'antre même du diable, que attaque-moi l'enfant si il va te montrer qu'il est puissant. Attaque-le. Donc parfois le Seigneur crée des problèmes dans nos vies. Ça c'est le brisement, peut-être j'en parlerai une autre fois en fait. Parce que moi j'ai vécu ça. J'ai vécu des brisements. T'as dit, tu peux pas raconter aux gens. Les gens te voient la vie, tu es frère, oui, machin. Les gens n'imaginent pas parfois ce que tu vis en fait. Les gens n'imaginent pas par quoi tu es passé. Ceux qui me connaissent personnellement savent. Bref. Le Seigneur parle aussi par des rêves. Par des rêves. Dieu parle par des rêves pendant que tu es dans ton lit en train de te reposer. Il t'annonce le futur. Il te prévient des dangers qui te guettent. Il te dévoile ton cœur toi-même. Parfois, il te dévoile ton cœur pour que tu changes certaines choses dans ton caractère. Parfois, tu peux voir un rêve. Dieu te montre quelqu'un qui se comporte mal. Quelqu'un qui ment beaucoup. Quelqu'un qui fait des choses. Après, tu te réveilles le matin, il te dit, en fait, c'est de toi que je parlais. Tu vois, il te révèle des choses dans ton caractère qui ne vont pas. Tu vois? Il peut aussi te parler sur la vie des gens. Il peut aussi te parler sur la vie des gens. Leurs problèmes afin que tu te lèves dans la prière en leur faveur. Quand tu dors la nuit, Dieu te parle sur les gens. C'est pas pour que tu ailles leur parler, c'est pour que tu pries pour les gens. Il y a des gens, Dieu leur montre ta vie, tes péchés. Ils vont maintenant s'élever. Oui, mais Dieu dit ça. Dieu m'a dit que toi, tu fais des choses bizarres. Hein. Il faut changer. Non. Il veut prendre l'exclusivité de l'information comme un scoop, en fait. Et après, il s'étonne que Dieu ne leur parle plus. Dieu ne leur révèle plus les choses. Non. Quand Dieu te montre la vie de quelqu'un qui est en difficulté, qui fait des choses, parfois, c'est que tu te mettes à la brèche, que tu pries pour la personne, que tu te lèves la nuit, tu intercèdes, tu dis, Seigneur, comme Abraham, j'intercède. Voilà ma soeur, voilà mon frère, elle a péché, Père. Mais Seigneur, je porte ce péché avec mon frère. Seigneur, je porte ce péché, j'ai aussi péché. C'est ça l'intercession. Tu prends le péché de quelqu'un, tu mets ça aussi sur toi. Tu portes son fardeau comme Jésus a porté nos péchés à la croix, en fait. Au lieu d'aller trahir les frères, d'aller critiquer les frères, d'aller mal parler des frères, d'aller faire le Congo sur les frères, porte les fardeaux des frères, porte les fardeaux dans la prière. Si on te montre ton frère qui est tout le temps dans la fornication, dans le péché, au lieu d'aller lui dire que mon frère m'a dit que tu es dans le péché, arrête en disant non. Va prier, Seigneur, aie compassion, Père. Aie compassion, Seigneur, aie compassion de lui. Change son cœur, Père. Change son cœur, Seigneur. Agis dans sa vie, Seigneur. N'éloigne pas ta face de lui, Seigneur. Je t'en supplie. Je porte son péché sur moi. Oui, Dieu veut voir les gens qui portent des péchés des autres. Dieu veut voir les gens qui portent des péchés des autres. Il ne veut pas voir les accusateurs. Si Dieu avait besoin que tu fasses des commérages sur le nom de quelqu'un, lui-même il allait parler à d'autres personnes, en fait. Voilà. Et même parfois, lorsque le Seigneur vient te parler de quelqu'un, c'est parce qu'il a déjà parlé à la personne fatiguée. Et ça le fatigue, en fait. Il est obligé de passer. Sache que lorsque Dieu vient te parler à travers quelqu'un d'autre, c'est que souvent il essaie de te parler. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris. Il y a des gens comme ça.
Il y a des gens, ils sont tellement dans le péché. Ils désobéissent tellement à Dieu que Dieu est obligé maintenant de les laisser commencer à exposer leur vie. Et quand tu vois Dieu exposer un frère dans une église, une sœur qui vit dans le péché, il l'expose publiquement. C'est parce qu'il a à parler à cette sœur fatiguée dans le secret, fatiguée dans des rêves, fatiguée dans les circonstances, fatiguée dans la parole, fatiguée dans les problèmes, fatiguée dans la douleur. Mais jusque-là, elle persiste en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Elle rentre dans la volonté permissive. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait comme s'il n'entend plus. Et maintenant, l'ennemi fait ce qu'il veut de toi. C'est comme ça que ton dossier sort. Il faut savoir qu'il y a parfois, il y a des péchés que tu commets, il y a des péchés que tu fais, Dieu cache. Il y a des péchés que tu fais, Dieu cache. Ne faites pas... Parfois, on vous voulez faire des saints là. Dieu vous connaît. Il y a des péchés que tu fais, Dieu cache. Dieu ne dit pas aux gens. C'est parce qu'il est amour en fait. Parce que si c'était le diable allait montrer tous les jours aux gens ce que tu fais en cachette. Il allait montrer en fait. Allait montrer. Voilà, Dieu nous protège, il protège notre intimité. Il protège notre intimité en fait. Vous voyez ça? Il y a parfois des gens qui vont aller fouiller dans ton passé, mais Dieu va protéger. Il y a des gens qui vont aller fouiller dans ton passé, toi femme, hein, pour raconter ta vie, alors que tu vas te marier, mais Dieu va cacher. Il y a toi homme, il y a des gens qui vont aller chercher dans ton passé les choses que tu as faites pour ramener à la surface. Dieu va cacher. Je vais vous donner un exemple. Dieu m'a parlé dans un rêve par rapport à une femme. Une femme, voilà, qui voulait m'accuser. Elle voulait m'accuser. Vous voyez, elle voulait m'accuser. Je ne vais pas entrer dans les détails. Elle voulait m'accuser en tout cas. Et elle est partie. J'étais dans le rêve en fait. J'étais dans le rêve en fait. J'étais dans le rêve en fait. Et je creusais le sol. Je creusais le sol en fait. Et je voulais faire mes besoins naturels en fait. J'ai fait mes besoins naturels dans le sol. Et elle était dans une salle. Elle était dans une salle de fête. Et elle me voyait en fait. Donc elle m'a vu mes besoins. C'est quelqu'un qui me connaissait dans mon passé. Donc elle connaissait mes anciens trucs, mes anciennes habitudes, mes anciens péchés du passé. Avant que je ne sois chrétien, elle me connaissait depuis. Donc en fait, elle a sorti de la maison avec des filles, c'était plusieurs filles, pour venir fouiller dans le trou où j'avais fait mes besoins en fait. Pour appeler maintenant tous les invités de la salle, tous les invités de la salle pour venir voir ce que j'avais fait comme besoin naturel en fait, pour se moquer de moi, pour m'humilier. Lorsqu'elle est arrivée avec ses camarades pour se moquer de moi, dans le trou là où j'avais fait mes besoins, quelqu'un avait enlevé mes besoins. Quelqu'un avait enlevé. C'est quoi l'œuvre que Jésus a fait à la croix? Les péchés, les ordonnances, des actes et des ordonnances qui vous condamnez. Jésus les a cloués à la croix. Voilà, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ en fait. Donc parfois, il y a des gens qui vont venir fouiller dans ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il va couvrir. Et Dieu m'a montré par un rêve, en fait, qu'il couvrait mes fautes, en fait. Dieu, parfois, couvre nos fautes. Donc parfois, tu fais ton malin, tu fais des trucs qu'on ne sait pas. C'est parce que Dieu ne montre pas, en fait, aux gens. Parce que Dieu ne montre pas. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie pour fouiller ta vie. Surtout même quand tu veux te marier. Surtout quand tu veux te marier. Utiliser tes anciens dossiers. Toi, femme, surtout les femmes. Utiliser tes anciens dossiers. Des anciennes histoires des gars avec qui tu es sorti. Les anciens dossiers bizarres. Il y a des gens qui vont vouloir sortir ça. Il y a des gens, même quand tu vas vouloir être élevé par le Seigneur, ils vont vouloir aller fouiller dans ta vie, dans le passé. Mais le Saint-Esprit va protéger ta vie. Le Seigneur protégera ta vie. Je prophétise cela sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Toutes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en fait. Voilà. Voilà. Et parfois, voilà. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, voilà, quand je voulais me marier, je prends un exemple simple, quand je voulais me marier, l'année où je voulais me marier, Dieu m'a annoncé, en fait, que j'allais me marier. Il m'a annoncé la saison. Il m'a dit, il m'a montré un rêve, en fait, où j'étais avec quelqu'un que j'épousais. Non, je l'épousais pas, mais j'aimais quelqu'un de tout mon cœur. Et cette personne-là, je l'aimais de tout mon cœur. Je l'aimais comme je n'avais jamais aimé quelqu'un dans ma vie, en fait. Cette personne-là, je l'aimais comme si je connaissais la personne depuis des années. Et quand j'ai rencontré ma femme, je me suis rendu compte que je l'ai connue dans les années passées, mais on n'avait jamais permis qu'on se rencontre, qu'on parle ensemble, en fait. Johanna, s'il te plaît, attention. Gloria, quel chargeur? Je suis en train de l'utiliser. Johanna, pardon, ne me dérangez pas, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez? Donc, en fait, la saison-là, il m'a annoncé que j'allais me marier. Et donc, j'ai rencontré ma femme quelques temps après, en fait. J'ai rencontré ma femme quelques temps après. Moi, je n'ai pas cherché le mariage. Lui-même, il est venu me dire, et si tu te maries?
Et si tu te maries, en fait? Et si je me mariais, comment ça, Seigneur? Moi, je veux juste te servir, je veux juste faire mes trucs. Vous voyez ça? Il m'a annoncé par un rêve. Et à partir de ces rêves, en fait, j'ai commencé à me positionner, en fait. J'ai commencé à me positionner comme un homme qui allait se marier, en fait. Je faisais plus attention à moi. Je sais pas, j'avais l'impression, j'avais le sentiment intérieur que j'allais me marier. Donc, en fait, il m'a parlé par rêve. Vous voyez ça? Mais par contre, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a les rêves qui viennent de la multiplication aussi des mauvaises pensées de la journée, de nos désirs. Si par exemple tu aimes un garçon, tu vois le garçon tous les jours à l'église, il est habillé d'une certaine façon, il est comme tu aimes, bon, tu vois la sœur, tu la convoites un peu, bon, tu aimes un peu son corps, tu aimes ses trucs, tu aimes tout ce qu'elle dit, tu aimes ses dents, tout ça, machin, truc. Ben, il y a de fortes chances que la nuit, tu te vois marié avec elle, quoi. Tu te vois avec à l'église, avec la marche nuptiale. Ton, 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 ton. Après, là, tu commences par déranger les gens pour dire que c'est ta femme. Il y a des femmes, alors, sous la base de ce rêve qui est le résultat de la multiplication de ses pensées, elle va lui dire, frère, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu t'a dit ça, c'était où? Le garçon m'a dit que non. I was walking in the mountain. I was passing by a mountain. Je passais par une montagne. And I heard the voice of the Lord saying that you are my wife. That I should come and ask you to marry me. Le gars vient maintenant. Vous avez vu le sketch gagné, hein? Le sketch gagné, hein? Il dit que I was passing by a mountain. Then I heard the voice of God. J'ai entendu la voix tonitruante de Dieu me dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit dans l'église là. Quand un chrétien te dit Dieu m'a dit, tu ne peux plus le contrer, mon ami. C'est le. Quand un chrétien te dit Dieu m'a dit, mon frère, laisse. Ne cherche même pas à discuter. Sinon, je suis dans les débats. Quand un chrétien m'a dit que je te dis que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Parfois, Dieu m'a dit là, c'est la chair qui a dit. Hein? Sister, allez-y. Voilà, tu as vu ça? Schooly, schooly. William, tu connais le sketch là? Il dit que I was passing by a mountain. Then I heard the voice of God telling me that you are my wife. So today I'm here. Will you marry me? Elle dit hey. Elle dit hey. How can God do this to me? How can God do this to me? How can God? Oh yo, I'm blessed. Oh. After that life I've been living. Après cette vie de péché que j'ai vécue. Donc Dieu peut aussi me donner le mariage à ma vie. Il dit que God told me you are my wife. Hein? You want to doubt it? Tu veux douter? Les chrétiens sont têtus. Hein? Je vais vous raconter. Après la fille dit que hey, I'm blessed. Oh. After that life, hein? Avec ma vie désordonnée là, Dieu aussi m'a donné le mariage. I'm blessed. Oh. Elle dit I didn't know that God can give me a husband. Je ne savais même pas que Dieu pouvait me donner un mari. After I have slept with 67 men, après que j'ai couché avec 67 hommes, Dieu me donne le mariage. I'm so blessed. Le gars dit, elle dit 67. You slept with 67 men. Schooly, schooly. Il commence à parler en langue, parler en langue. Schooly, schooly. Soukadada. Là, ce n'est plus Dieu qui a dit, là. Roba sakata. Riba kasat. And after I slept with 67 men. You slept with 67 men? School is Canada. And beside that, en plus de ça, hein, I have contracted MST. Il a dit quoi là? Voilà. Elle dit que en plus de ça, j'ai attrapé les maladies sexuellement transmissibles. Il dit what? Koukadada. Soukadada. Après, il dit oh Lord, oh I'm blessed. Oh Lord, oh Lord, be sanctified, Lord. I'm so blessed. Oh, be exalted. Quand elle se retourne, d'abord quand elle commence à louer Dieu, elle entend le bruit de la porte. La porte est en train de bouger derrière. Elle entend. Elle se retourne. Le gars avait disparu, mon frère. Prophète. Be sanctified. Be glorified, Lord.
Ouais, les chrétiens. Tu vois une jolie fille, tu la guettes, tu vas maintenant créer des prophéties pour dire que c'est ta femme. Dieu va te... Elle dit que, my God, I didn't know God could give me a husband. After I slept with 67 men. Mama, God is good, oh. Le gars dit que... Le gars dit que qui est fou? Qui est fou? Donc, quand vous recevez les prophéties, il faut checker. Voilà. Faut checker. On te dit que c'est... Voilà. Faut checker les prophéties. Faut pas faire les mariages où on va aller intercéder tout. Tout d'ailleurs, on va aller intercéder pour ton mariage, pour que tu sortes de cet enfer-là. Voilà. Voilà. Donc, voilà un cas de figure. Voilà. Il dit que Dieu lui a parlé. Donc, l'ennemi peut aussi amener... L'ennemi peut aussi parler aux gens. La chair peut aussi parler. Voilà. Maintenant, les hommes. Dieu va utiliser les hommes aussi pour te parler. Dieu va utiliser les hommes pour te parler. Dieu va utiliser les hommes pour te parler. Ouais. Dieu peut te parler à travers un homme. Oui, Johanna, oui. Johanna, oui. C'est bon? Oui. Donc, Dieu peut te parler à travers un frère. Il peut te parler à travers un frère, un ami, une amie, et même des inconnus dans la rue. Il peut te parler à travers une prédication d'un pasteur. À travers les prédications d'un pasteur, d'un évangéliste dans une église. Ou pendant que tu regardes une vidéo sur Internet, quand tu écoutes un message à la radio, Dieu peut te parler. Oui, la prophétie a disparu. Il peut te parler par là. Maintenant, je reviens. J'ai oublié. Dieu peut te parler par une prophétie. Il peut te parler par une parole prophétique en utilisant un prophète ou quelqu'un qui a un don prophétique. Voilà, il y a des prophètes, des ministères du prophète. Il y a des gens qui ont l'office du prophète, les charges du prophète. C'est des prophètes pleins. Et il y a maintenant certains chrétiens qui ont le don prophétique poussé. Moi, je pense que je suis de ceux-là qui ont le don prophétique poussé, en fait. Voilà. Alors, que tu te trouves dans l'abattement, Dieu peut te parler par une parole pour t'encourager, en fait. Parce que la prophétie vient pour encourager, pour exhorter, en fait. Mais parfois aussi, la prophétie peut venir pour te corriger quand tu es en train de faire n'importe quoi. Dieu veut te corriger, il passe par une prophétie. Voilà. Voilà. Cette parole vient t'encourager, te consoler. Et parfois, quand tu es dans la désobéissance et la rébellion, cette parole peut venir te corriger, en fait. Autre chose, c'est que Dieu peut te parler par la souffrance. La souffrance. Et ça, la souffrance. Dieu nous enseigne et nous parle par la souffrance. Quand tu vis des situations difficiles et parfois à répétition. Vous savez, il y a trois types de souffrances. Trois types de souffrances. Il y a les souffrances que le diable t'inflige. Il y a les souffrances que le diable t'inflige. Il y a les souffrances que tu t'infliges toi-même. On appelle ça en anglais les self-induced suffering. Les souffrances que tu t'infliges par ton manque de sagesse, par ta têtitude, ta rébellion en fait. Il y a maintenant les souffrances que Dieu inflige en fait pour te tester, pour t'éprouver, pour t'amener à une autre étape de ta vie en fait. Lorsque tu, lorsque la souffrance vient de toi, qu'est-ce que tu fais? Quand la souffrance vient de toi, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, mon téléphone ne tient pas trop, je vais essayer de bien le fixer. Pardon. Lorsque la souffrance vient de toi, quand la souffrance vient de toi, de tes erreurs, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois. La Bible dit que quand les jours sont bons, réjouis-toi. Mais quand les jours sont mauvais, assieds-toi et réfléchis. Réfléchis, c'est-à-dire que, demande-toi pourquoi tu es toujours en train de tomber dans les bras des gars bizarres qui te frappent la tête, qui prennent ton cœur, ils mettent sur la table et qui frappent ton cœur avec la hache. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi qui se retrouve dans des situations comme ça là? Pourquoi c'est toujours toi qui te fais mal, qui te fais blesser? Pourquoi c'est toujours toi en fait? Prends des dispositions, tu te dis, ah tiens, je tombe toujours sur les gars qui me font souffrir le cœur parce que quelque part, j'ai en moi une tendance à être facile. J'ai une tendance à me laisser un peu aller. J'ai une tendance aussi, moi en tant que garçon, à toujours vouloir sortir avec des filles. Voilà, voilà, bref. Tout ce que tu as fait qui t'amène à souffrir, tu peux corriger. Par exemple, la souffrance financière. Si tu es toujours fauché, si tu as toujours faim, tu es toujours fauché, et que tu souffres en fait, quelque part, Dieu va permettre que tu sois dans la sécheresse financière. Pourquoi tu t'assieds à un moment donné que tu réfléchis, mais en fait, je dépense trop d'argent. Je m'achète des choses dont je n'ai pas besoin. Parfois, j'achète des choses dont je n'ai pas besoin pour impressionner les gens qui ne me regardent même pas en fait. Ouais, tu achètes des objets dont tu n'as pas besoin pour impressionner les gens même qui n'ont même je sais pas, aucun regard, aucun respect pour toi en fait. Donc finalement, tu crées des situations. Donc c'est ça qu'on appelle la remise en question. Quand c'est comme ça, quand la souffrance vient de toi, tu t'assois, tu rétablis les choses en fait, tu te corriges, tu te dis, tu prends les nouvelles résolutions. Bonjour grand frère Thierry. Tu vois, quand la souffrance vient de toi,
Maintenant, quand la souffrance vient du diable, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que résistez, soumettez-vous à Dieu, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous, en fait. Soumets-toi à Dieu. Sois dans le jeûne. Quand le diable t'attaque trop, tu souffres trop. Jeûne, prends un temps de jeûne, tu te soumets à Dieu. Et dans le jeûne, là, tu résistes à l'ennemi. Il va partir, en fait. Écoutez bien. Il dit que quand il y a une souffrance que le diable t'inflige, comme une affliction, comme une période d'épreuve, de tribulation, soumets-toi à Dieu, résiste à l'ennemi et il fuira. Donc tu te mets dans le jeûne, dans ta soumission, la soumission, et tu pries dans ton jeûne et tu fais le combat spirituel, tu chasses les démons qui te dérangent, tout ça. Ils vont partir, en fait, le diable fuira loin de toi. La troisième chose, quand c'est Dieu qui te fait souffrir, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets à son processus. Quand Dieu te fait souffrir, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets à son processus et tu lui demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner? Quand c'est Dieu qui te fait souffrir, tu ne résistes pas. Première des choses que tu fais, tu te soumets à son rouleau compresseur, à son écrasement, son écrasage, à sa pierre, à son rocher sur ta tête qui veut te casser la tête. Tu te soumets et tu demandes à Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris comme leçon avant d'aller à une autre étape? Voilà. Souvent dans ta vie, quand les mêmes situations se reproduisent, encore et encore, c'est parce qu'il y a une leçon que tu n'as pas retenue. Encore et encore, encore et encore. Quand on ne fait que tu ne fais que te retrouver dans les mêmes situations, c'est que Dieu est en train de te dire que là, il y a un test à passer. Tu auras beau changer de pays, tu vas à New York, tu vas à Los Angeles, tu vas à Ottawa, partout là. Le problème là, le problème là va prendre l'avion avec toi. Je t'assure, tu prends l'avion pour fuir les gens comme ça là, ils fuient les problèmes. Ils fuient la galère en Afrique. Il fuit la galère en Afrique, il fuit le brisement en Afrique. Ou il est à Paris, il fuit le brisement, il dit que non, Dieu me brise trop à Paris. Non, non, Dieu me brise trop à Paris. Il faut que j'aille en province. Il s'en va en province, il prend le TGV, il va en province. Dans le TGV, là, dans ses affaires, dans ses affaires, le problème, Dieu a donné une place à ses problèmes. Le problème le suit dans ses affaires. Donc, pendant que le problème aussi est entré dans ses affaires. Le problème, c'est ainsi que nous, maintenant, on va à TGV, on va maintenant on va en province. Et c'est en province, là, maintenant, on va mieux le torturer. Jusqu'à ce que tu comprennes. Mais oui, oui, tu fuis les problèmes sur Paris. Hein? Je me souviens une fois en France, j'avais des problèmes graves. Je voulais aller vivre en Angleterre. Mon pasteur m'a dit que, et à un moment donné de ta vie, tu avais tellement de difficultés que tu voulais aller vivre à Londres, n'est-ce pas? Tu voulais aller vivre à Londres parce que là-bas à Londres, la vie donne un peu. Non! Si je partais à Londres, Dieu allait prendre les problèmes là dans mon sac. Quand j'allais prendre le Thalys là, quand j'allais prendre le Thalys pour aller à Londres là, Dieu allait prendre les problèmes. Il allait mettre dans mon sac, il dit que bon voyage, je vous donne un ticket, double ticket, vous allez. Et dès que j'allais atterri à Londres comme ça, là, les problèmes commencent à m'aider. C'est ça. Tu ne peux pas fuir le Seigneur. Qu'est-ce que David disait? David disait que peu importe où je vais, tu me suis. Mais voici, je vais loin, tu me suis. Je vais à l'est, tu es là. Je me cache dans le noir, te voici. Mon frère, derrière moi, mon frère, tu es là. C'est comment? Même derrière moi, mon frère, tu es là. C'est comment le Seigneur? David qui disait ça. Alors que je fuis, je te trouve en chemin. Je rebouche chemin, tu es là, tu es derrière moi. Je vais monter là-bas, tu voilà encore là-bas qui m'attend. Vous voyez les films là? Vous voyez les films là? Tu vois les films là? Tu fuis quelqu'un. Tu fuis quelqu'un. Tu fuis un banc, tu fuis un monstre. Tu fuis le monstre, tu le fuis ici. Tu descends les escaliers. Tu arrives en bas, il est en bas, il t'attend. Tu vas à gauche, il est là. Tu vas à droite, il est là. Mais c'est comment? Après, tu pleures seulement. Parfois, c'est ce que le Seigneur fait. Tu as beau fuir les problèmes. Regardez Jonas, merci Eunice. Regardez Jonas. Il a tellement fui son appel que même dans le bateau, les gens ont dit que depuis là, qu'on a le bateau, si on n'a pas les problèmes, il y a quelque chose qui ne va pas dans le bateau aussi. Ils ont dit à Jonas, tu vas nous dire pourquoi tu fuis. Toi, tu vas nous dire. Ils ont dit à Jonas que Jonas a dit qu'en fait, Dieu est fâché contre moi. Il a dit que donc c'est à cause de toi qu'on va mourir ici en pleine mer, en haute mer. Balancez le. Et quand Dieu te résiste, personne ne peut t'aider dans ta vie. Même ta femme ne peut pas t'aider. Ah, mon frère, même ta femme ne peut pas t'aider. Toi, tu es là, tu disais, chanter tous les jours que Dieu ne va jamais t'abandonner. Le voici maintenant là. Il ne t'abandonne pas. Il veut que tu souffres. Tu as beau fuir, alors à gauche, à droite. Dieu te dit que ton pied, mon pied. Jusqu'à ce que tu fasses ce que je te demande de faire. C'est comme ça que les leaders souffrent, mon ami. Les gens qui ont un appel avec Dieu. Dieu leur fait ça. Je vous dis que je voulais fuir là. Je voulais quitter la France pour aller vivre en Angleterre, mon frère. Parce que c'était compliqué à Paris. C'était compliqué. Mais j'allais voyager avec mes problèmes, mon ami. Hein?
Et malheur à toi si tu veux encore prolonger, malheur à toi si tu veux prolonger encore la période. Il va encore augmenter l'intensité. Mon pasteur te dit, Banda, il disait quoi? Pasteur te dit, Banda, il disait quoi? Il disait que Dieu, il y a deux choses avec Dieu. Quand Dieu veut te briser, il y a deux alternatives. Il y a deux alternatives. La première alternative, c'est que tu prends la pierre. Il y a deux alternatives. C'est que quoi que tu fasses, le rocher va te frapper. Le rocher de Dieu va te frapper. Le rocher de Dieu. Le rocher de Dieu, c'est Christ, en fait. Christ va te frapper, en fait. Christ va te frapper d'une façon ou d'une autre. Donc, en fait, il y a deux solutions. Soit, tu prends la pierre, tu comptes ta tête, et toi-même, tu mesures l'amplitude du choc. C'est-à-dire que tu doses ta tête sur le rocher. Tu dis que, bon, Seigneur, voilà quand même, j'ai quand même souffert. Voilà quand même le brisement. Je souffre quand même. Tu supportes. Soit c'est le rocher qui tombe sur toi pendant que tu es désobéissant. Tu ne veux pas écouter Dieu. Un rocher tombe sur toi. Vous avez vu le dessin animé Mimip? Mimip. Mimip. Il ne fait que poursuivre le gars. Il ne fait que le poursuivre. Un jour, comme ça, comment on appelle le coyote? Vous connaissez ça, le coyote? Bing, bing. Vous voyez souvent les rochers qui tombent sur la... Ça l'aplatit comme ça, il devient comme le papier. C'est comme ça que le Seigneur fait. Et quand le Seigneur vient tomber sur toi, il ne mesure pas les dégâts. Il casse tout ce qu'il doit casser, en fait. Mieux, tu vas doser ta tête sur un rocher. Tu doses ta tête sur un rocher. Et en même temps, quand tu doses ta tête sur un rocher, tu es en train de coopérer avec lui. Tu dis, Seigneur, j'accepte tes souffrances. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te trouver et être trouvé par toi. Seigneur, me voici. Je me livre totalement. Voilà une chanson que je n'aimais pas avant. Voilà une chanson que je n'aimais pas avant dans ma vie chrétienne. Regardez-moi, s'il te plaît. Voilà une chanson que je n'aimais pas avant. Je n'aimais pas cette chanson. Je me livre totalement. Quand tu chantes la chanson, là, sache que Dieu t'amène quelque chose de frais. De frais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne peux pas te donner mon chargeur. Mais il est complètement déchargé. Je ne peux pas te donner mon chargeur. Va voir maman. Demande le Galaxy. Va demander le Galaxy à maman. Johanna, donne-lui le Galaxy. C'est pas le bon. Johanna, donne-lui le Galaxy, s'il te plaît. Vas-y. Va voir maman. Tu vois un peu? Il y a des chansons qu'il faut... Moi, je vous dis, il y a des chansons qu'il faut éviter. Tu vois, à l'église, là, on lance la chanson. Je me livre totalement. Tu chantes comme un grand. Je me livre totalement. Oh yeah. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Bonjour Fabiotti. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi, entre tes mains. Tu dis ça à Dieu. Tu dis à Dieu que me voici devant toi. Tu ne réalises pas encore. Me voici devant toi. Le lendemain, même les problèmes commencent dans ta vie. Hein? Tu chantes. Hein? Je me livre totalement. Oh Lord, je me livre totalement. Tu fais le zèle à l'église. T'as dit que tu chantes, tu veux que les gens te voient, tu sautes même. Ribaka Shatayaba. Je me livre totalement. Riboska Sataya. Roba Sakatayaba Baba. Seigneur, où tu m'envoies, j'irai. Seigneur, ce que tu voudras, je ferai. Ce que tu exigeras, j'obéirai. Seigneur, parle seulement. Tu ne sais pas ce que tu as en train de dire à Dieu. Tu ne sais pas ce que tu dis à Dieu. Tu ne sais pas. Je dis, hein, il y a des prières, on ne fait pas. Quand tu dis ça, Dieu dit, ah bon, hein, ah bon, hein. Tu étais en première ligne. À l'église, on chantait, tu étais en première ligne. Je me livre totalement, éternel. Je me livre totalement. Quand le son là sort, moi, quand le son, parfois quand j'entendais le son là dans mon esprit, là, je faisais comme si je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit, mais il fait monter le son là parce qu'il m'annonce une saison 2. Ça va être chaud. Je fais comme si je n'ai pas entendu, mon frère. Je me livre totalement, éternel. Je me livre totalement. Tu vois, quand il y a l'église là, quand on est dans l'assemblée là, l'assemblée des fidèles là, l'onction corporative là, il y a le feu. Seigneur, où tu m'envoies, j'irai. Tu vois, les gens sont là. Rabashatatata, ribakasatata. Seigneur, où tu m'envoies, j'irai. Seigneur, envoie-moi à l'est, au nord, à l'ouest. Partout, Seigneur, j'irai seulement, Seigneur. Une armée se lève, Seigneur. Dieu a une armée. Prête à lui obéir, Dieu a une armée, peuple de Dieu, hein, hein,
Nous, nous t'invitons à l'adorer. Peuple de Dieu, nous t'invitons pour l'honorer. Dieu a une âme. Tu chantes le parce que c'est quand il y a les gens. Tu chantes l'onction. C'est-à-dire, tu es content quand tu rentres à la maison. Une armée s'élève. Tu rentres à la maison maintenant, tu dis que Dieu dit que tu as chanté à l'église tout à l'heure, non? Bah, c'est pour toi qui commence ici, là. Il y a une saison, je vous assure, avec ma femme, on ne comprenait pas le Seigneur du tout. On ne comprenait pas Dieu. Tu te lèves le matin, Dieu te dit jeûne aujourd'hui. My God. Tu te lèves le lendemain, Dieu te demande de jeûner encore. Tu dis ok, je jeûne. Tu te lèves le troisième jour, Dieu te dit jeûne encore. Seigneur, c'est comment? Seigneur, pardon, dis-moi le nombre de jours comme ça, il me prépare. Tu te lèves encore le quatrième jour, Dieu te dit jeûne. Tu ne comprends rien, mon frère. Et quand tu dis au frère que tout le temps tu jeûnes, Dieu t'amène à jeûner, les frères disent ah mon frère, laisse. C'est sûr que tu as même péché, laisse ça. Dis, ah, mon frère, tu ne connais pas. Le problème, c'est que chacun a sa destinée. Voilà. Chacun sa destinée avec le Seigneur. Chacun sa destinée, en fait. Ouais, ça. Et Dieu teste les gens, chacun au cas par cas. Voilà, où est ça? Dieu a une armée, prête à lui obéir. Dieu a... Quand il y a l'adoration là, tu oublies même que tu résistes justement à Dieu. Maintenant, quand tu rentres à la maison, Dieu te dit, mais tu as dit à l'église que tu vas m'obéir, non? C'est pas toi qui as dit que tu vas m'obéir à l'église. Maintenant, fais ça, 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 ça. Hé, hé. Ah, ah, Seigneur. C'est là que tu vois les chrétiens commencer à dire que non, la vie chrétienne est trop dure. La vie chrétienne est trop dure. La vie, non, 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 la vie chrétienne est trop dure. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai vu des gens. Il a des problèmes. Les conséquences de sa désobéissance ont créé des choses, des gros problèmes dans sa vie. Et quand tu demandes pourquoi est-ce que tu en es arrivé là, il te dit que non, en fait, il avait entendu, il ne sait pas trop. Il y a des gens même que tu coaches parfois, Dieu te dit que lui, il marche dans la désobéissance. Voilà. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, c'est-à-dire, on appuie sur le j'abandonne tout avec bonheur. Quand tu dis ça à Dieu, bref, j'avance. Je dis pas qu'il faut pas dire, mais quand tu dis prépare-toi, supporte le choc. Do something new in my life. Something new in my life. Fais quelque chose dans ma vie. Quand tu dis ça, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur. Avant de faire, avant de construire quelque chose, Dieu va d'abord casser. Écoute bien. Voilà. Mais supporte en fait. C'est que il faut supporter. Les leaders de Dieu, fais quelque chose. Il dit, fais quelque chose dans ma vie. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Tu es en train de dire à Dieu, mets quelque chose de nouveau. Mais la Bible dit quoi? On ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres en fait. On ne met pas un tissu neuf, on ne coupe pas un tissu neuf sur un vieux tissu de peur qu'il ne se déchire. De peur qu'il se... Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va d'abord gratter, il va d'abord travailler la terre. Il travaille la terre, il va piquer la terre, il va cogner la terre, il va frapper la terre, il va concasser la terre. Bref, voilà. Maintenant, Dieu te parle aussi par la musique. Voilà, Dieu te parle par la musique. Il peut te parler par un chant de louange ou d'adoration. Il y a des gens qui ont expérimenté des délivrances et des guérisons juste en écoutant une chanson spirituelle. Moi, Dieu me parle beaucoup par la musique, dans mon esprit en fait. Parfois, il me fait monter des chants, tu vois. Parfois, quand je suis fatigué la nuit et que peut-être je m'endors et le Seigneur me réveille par un chant, tu vois. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous. Il te parle par ça en fait. Et parfois aussi, il te chante, il te parle par la louange prophétique. Il te parle par la louange prophétique. Parfois, tu vis une saison où
tu vis une saison de combat, d'attaque spirituelle, et il t'envoie des chants. Voilà, il y a la chanson, si vous connaissez, non? Vous connaissez la chanson? Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Rien que cette chanson-là, parfois Dieu t'annonce que l'ennemi va venir contre toi comme un ouragan, comme une tempête. Mais que quoi qu'il arrive, tiens ferme, Dieu est là. En fait, Dieu t'annonce déjà, en fait. Dieu t'annonce déjà qu'il y a une saison qui arrive, ça va être dur, en fait. Mais sois tranquille, je suis avec toi. N'aie pas peur, ne tremble pas, je suis avec toi. Sois tranquille, en fait. C'est ça qu'on appelle aussi le repos de Dieu. Mais Dieu, il te l'annonce spirituellement dans ton esprit, en fait. Il t'envoie ce chant souvent. C'est pour que quand l'ennemi t'attaque de gauche à droite, en haut, en bas, que tu ne paniques pas, que tu saches que tu as la victoire. Parce que il n'y a rien de plus sécurisant de savoir que tu as déjà la victoire. Oui, ça. C'est pourquoi quand David allait combattre contre les Philistins, quand il allait combattre contre les ennemis, il allait d'abord chercher la parole de Dieu, la voix de Dieu. Il allait d'abord chercher, entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Si Dieu lui disait, vas-y, je suis avec toi, il partait, il savait que quoi qu'il arrive, ils vont gagner. Mais quand Dieu lui demandait de s'arrêter, il s'arrêtait en fait. Voilà. Il faut entendre la voix de Dieu en 2017, c'est important. Dieu peut te parler maintenant. Pardon? Dieu peut te parler par les panneaux et les affiches dans la rue, des panneaux publicitaires et des affiches dans la rue. Voilà. Quand j'étais en BTS, quand je suis arrivé en France, j'étais en BTS, j'étais confronté à un dilemme. Je ne savais pas quelle entreprise dans quelle entreprise partir. Je devais aller chez Solutaria, c'était une entreprise d'externalisation. On faisait de la bureautique, on sous-traitait le travail des grosses entreprises. Mais c'était une petite entreprise en fait. Une petite entreprise. Et c'était une petite entreprise. Il y avait une dame avec deux employés dans l'entreprise qui gérait ça. Et de l'autre côté aussi, j'avais l'entreprise Arcos. Arcos en fait. Arcos, la grosse entreprise Arcos, ils font des baladeurs, c'est vraiment techniquement, et par là même que j'ai fait des études de cas chez eux, techniquement, ils sont même plus avancés que l'entreprise Apple en matière de technique et de, de longévité en fait de leurs produits en fait. Ils sont plus avancés que Apple. C'est une famille française juive très fortunée. Donc j'avais en fait le choix pour faire mon BTS de négociation relation clientèle entre eux et la petite entreprise. Et moi, j'avais tendance à vouloir aller, parce que la première entreprise, la petite entreprise, la femme m'avait déjà donné un rendez-vous, elle voulait travailler avec moi, mais je voulais aller dans la grosse entreprise parce que là-bas, au moins, j'allais avoir peut-être l'argent, j'allais avoir un baladeur Arcos, j'allais vendre en fait. C'était prestigieux, Arcos, c'est quand même une entreprise qui pesait des millions d'euros contre une petite entreprise. Vous voyez ça? Et Dieu n'est pas dans les choses là. Donc en fait, je m'en vais. Et je finis mon entretien à l'entreprise, la grosse entreprise Arcos. Quand je rentre chez moi, je prends un bus. Je crois que j'étais à Montrouge. Je prends un bus pour rentrer chez moi. Et dans le bus, en fait, je vois un autre bus qui passe à côté de moi. Et sur le bus qui passait à côté de moi, il y avait une grande affiche. Et sur l'affiche, sur le bus qui passait à côté de moi, on avait écrit tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Ça, c'est une citation que je connais. Mais ce jour-là, cette citation-là m'a dérangé. Cette citation-là a parlé à mon cœur, en fait. Et j'étais mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi j'étais comme ça. Je rentre et Dieu me dit, tout ce qui brille n'est pas or. Après, j'ai compris, en fait, que, ah, d'accord. J'étais en train de négliger la petite entreprise. Et je voulais aller chez Arcos. Qu'est-ce que j'ai fait? Le même soir, j'ai appelé la dame de la petite entreprise. Elle m'a reçu le lendemain. Et elle m'a enseigné beaucoup de choses en fait. Elle m'a appris à faire les tableaux Excel, à faire plein de trucs. Pourtant, chez Arcos, finalement, mes camarades qui sont allés chez Arcos, ils sont allés là-bas, ils ont fui parce que le produit que Arcos vendait à l'époque, c'était un produit difficile à vendre en fait. Ils faisaient de la vidéo à la demande et tu devais acheter d'abord Tu devais acheter, je ne fais pas la mauvaise publicité, hein, le produit était bon. Mais en fait, tu devais acheter un baladeur à 120 euros. Après, maintenant, tu télécharges tes films. C'était compliqué. Dès que la vidéo à demande est venue chez Free, chez Bouygues, tout ça, ils ont perdu beaucoup de clients et voilà. Donc,
Et dans l'entreprise, le travail, c'était quoi? Il fallait que je reste debout toute la journée et pour forcer les clients qui entraient dans le magasin à acheter la cause. Franchement, tu vas forcer les gens à acheter un produit qu'ils ne veulent même pas, qui coûte d'abord 120 euros à l'entrée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris en fait que Dieu me disait que je n'étais pas une souffrant. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et autre chose, c'est quoi? C'est que euh, je vais aller vite. Quand j'étais en BTS aussi, je devais aller déposer les CV. Je devais déposer les CV comment on dit ça, à des entreprises. Et j'étais fatigué d'aller dans Paris. Tu sais, quand tu es jeune étudiant, tu vas dans les entreprises déposer des CV, on te refuse ça. Je voulais faire mon stage. Et j'ai entendu Dieu me parlait à travers mon pasteur Christian Saboukoulou. Non, pasteur Ghislain Mbabien Tantou. Voilà, il a dit quoi? Il a dit, au lieu de te fatiguer à gauche, à droite pour aller déposer les CV, assis-toi, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi où je dois déposer mon CV, là où ça va marcher en fait. Au lieu de te fatiguer en fait. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit sait où les choses sont cachées. Les choses sont cachées en fait. Donc en fait, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, Seigneur, montre-moi là où je vais déposer. Et après la nuit, je fais un rêve, je vois dans mon esprit, je vois l'entreprise Foncia. Je vois en rêve l'entreprise Foncia. Donc je suis allé déposer à Foncia. Ils m'ont pris la même journée où je suis allé les voir et ils me payaient 850 euros par mois alors que mes camarades n'avaient même pas un euro. Vous voyez ça? La grâce de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé là où on pouvait me payer. Dieu peut te parler aussi par la nature. Dieu peut te parler par la beauté de sa création. Les arbres, les rivières, les montagnes, la beauté des fleurs. Il faut beaucoup de fois pour dire que Dieu n'existe pas. Parfois, quand tu vas dans un parc, même quand tu es assis dans un parc, fais l'expérience. Quand tu vas dans la nature, tu t'assois dans un parc, Dieu commence à te parler beaucoup en fait. Tu ressens la voix de Dieu, la présence de Dieu, rien que dans les parcs, devant un lac, devant un parc, en fait, entre les arbres. C'est pur, tu sens la présence de Dieu. Moi, chaque fois que je passe à mon parc ici en Nanterre, j'entends Dieu me dire chante, adore-moi. Prends souvent l'habitude d'aller marcher dans un parc, tu marches et tu adores seulement Dieu. Tu vas voir, la présence de Dieu va venir sur toi en fait. Dans les parcs. Voilà. Voilà. Maintenant, Dieu parle par les circonstances. Dieu parle par les circonstances. C'est là que je vais vous donner un témoignage par rapport aux relations. Dieu parle par les circonstances. Je vais prier. Dieu me demande de prier pour vous. Dieu, le Saint-Esprit est en train de me demander de prier pour vous. Voilà, il me dit dans mon esprit de prier pour vous, pour que vous entendiez mieux sa voix. Voilà, ceux qui ont les oreilles bouchées, les oreilles spirituelles bouchées, vous allez entendre la voix de Dieu désormais. Voilà. Dieu parle par des circonstances. Parfois, Dieu te demande de couper une relation qui est un danger pour toi et tu t'entêtes. Tu demandes à Dieu pourquoi. Voilà. Voilà. J'étais une fois, quand j'étais au Mozambique, j'étais dans une relation, et Dieu ne voulait pas en fait. C'était avec une fille, bah, quand je dis dangereuse, c'est une fille dangereuse dans tous les sens en fait. Physiquement, mentalement, voilà. Et moi j'étais étranger, donc elle voulait venir faire des trucs. Et Dieu m'avait dit non, quitte-la, quitte-la. Et je demandais à Dieu pourquoi, moi je vais l'évangéliser. Moi je vais l'évangéliser, Seigneur. Non, je peux l'évangéliser. Il y a les chrétiens comme ça. Il y a les chrétiens comme ça, là. Ils sont là. Tu es avec une fille, tu sais que c'est pas la bonne fille pour toi. Dieu te dit de la quitter, tu ne fais que forcer. Tu fais que forcer. En fait, tu es en train de piétiner ta destinée. Tu es avec un gars, Dieu te demande de quitter, tu ne fais que forcer. Parce que c'est la chair. Tu veux maintenant que Dieu, tu veux forcer le gars à venir à l'église. Tu mets la corde sur son cou comme un western. Tu lui mets la corde au cou. Tu dis, toi, viens à l'église, tu vas aimer Dieu. Tu vas prier, on va t'évangéliser, on va te sanctifier. Pasteur, prie pour lui. Pasteur, impose. Tout le temps, tu déranges les pasteurs pour qu'on prie pour ton gars. Tu sais bien que c'est pas ton gars, mais tu forces. Voilà. Donc, en fait, moi, j'étais avec cette fille au Mozambique. J'étais avec cette fille au Mozambique. C'était en 2005. Voilà. Dieu ne voulait pas du tout que je la fréquente. Ouais. Dieu ne voulait pas que je la fréquente. Parce qu'elle cachait bien son jeu. Elle avait un copain mozambicain. Et elle me le cachait. Mais chaque fois qu'elle était avec moi, ben, on rigolait, voilà, tout ça. Et Dieu va donc à un moment donné créer deux circonstances, en fait. Deux circonstances qui vont me parler. Ça va vous parler pour les relations. La première circonstance, je suis assis avec elle dans un restaurant. Voilà. Je suis avec elle dans un café, voilà. Dans un café, on appelait ça le Nando's. C'est une chaîne de restauration qui a même à Londres. C'était au Mozambique. Le Nando's, voilà. On était assis, on buvait des jus. Et sa copine vient s'asseoir avec nous. Elle appelle sa copine vient. Elle m'appelait chérie. Elle m'appelait en portugais querido, querido. Voilà, elle m'appelait querido. Sa copine, comme elle pensait, les filles pensaient que moi, je ne parlais pas portugais. Parce que moi, je parlais beaucoup français au Mozambique avec mon boss. Et on parlait parfois anglais. Mais elle ne savait pas que je parlais portugais. Moi, j'avais appris la langue, en fait. Donc, elle m'appelait querido. Et son ami lui a dit en portugais,
¿Por qué le llamas, querido? Por qué tú le llamas, querido? Você já está com alguém. Você já está com seu namorado. Elle disait en fait à son gars, à sa copine que pourquoi tu l'appelles? Pourquoi? Vous m'entendez pas? Hein? Allô? Voilà. Vous m'entendez? Donc en fait sa copine lui dit pourquoi tu l'appelles chérie alors que tu as ton copain? Elle lui a dit en portugais, por que você le chama, querido, quando você tem amorado? Pourquoi tu l'appelles chérie alors que tu as déjà ton copain? Moi, j'ai entendu ça en fait, en portugais. Ça a d'abord sonné dans ma tête bizarre que, mais comment j'entends ça? Donc, en fait, cette fille elle a vraiment un copain. Jusque-là, Dieu me dit, je te dis qu'elle a un copain. Voilà sa copine qui vient de te dire que, voilà sa copine qui vient de dire en portugais qu'elle a déjà son copain. Elle m'a donné le prénom de la copine, du copain. N'est-ce pas, je voulais douter. Je voulais douter. Maintenant, deuxième chose qui se passe, c'est que elle s'en va en week-end avec ce gars-là. Elle s'en va en week-end avec ce gars, tu vois, le fameux copain là, mozambicain. Et après le week-end, elle allait dans un hôtel quelque part, c'était hors de la ville, en fait, c'était comme un centre de vacances. Elle allait là-bas passer le week-end avec lui. Donc en fait, elle lui envoie un message brûlant pour lui dire comment elle était contente du week-end. Vous voyez? Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle va se tromper de destinataire et au lieu d'envoyer le message au gars, c'est à moi qu'elle va envoyer le message. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est à moi qu'elle va envoyer le message en fait. Et je vous passe les détails. Je vous passe les détails. Et moi, je lui ai demandé de m'expliquer en fait, silence radio. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, elle avait quelqu'un. Tu vois? Et ça n'a pas été très difficile pour moi parce que bah, je n'étais même pas trop attaché à elle. Ça dit que je savais que j'allais voyager, donc je ne voulais pas trop me mettre à fond. Mais ça m'a quand même fait bizarre parce qu'elle avait bien caché son jeu. Vous voyez? Donc en fait, c'est la deuxième circonstance qui a fait que j'ai dit bon, c'est bon quoi, je vais pas me prendre la tête. Elle a quelqu'un fait semblant. Et plus tard, quand elle a reconnu ça, quand on n'était plus ensemble, on s'est revus, on discutait, elle me disait en fait que elle voulait juste sortir avec moi parce que je suis un étranger, j'avais un appartement, j'étais seul, je suis basketteur, je suis grand, voilà, tout ce que tu veux. Elle disait tous ces trucs, elle voulait ça en fait, parce que j'étais comme ça. Donc, elle voulait sortir avec un Africain, pas un Africain, elle est africaine, c'était une métisse. Voilà, elle voulait sortir avec un étranger. Voilà, c'était exotique, c'était différent, voilà, voilà, tout ça. Bref. Et donc, c'est là que je suis allé, je lui ai dit, gars, c'est fini. J'ai coupé cette relation. Mais c'était pas évident, hein. C'était pas évident. Voilà. Mais j'ai compris que le Seigneur ne voulait pas, en fait. Donc, le Seigneur m'a parlé par les circonstances. Vous voyez, pas les circonstances. Parfois, tu marches avec quelqu'un qui n'est pas une bonne personne pour toi. Et comme Dieu n'est pas un accusateur des gens, Dieu n'accuse pas les gens. Parfois, tu peux être avec un frère chrétien ou une sœur chrétienne qui n'est pas la bonne personne pour toi, même si elle est chrétienne. Dieu va faire quoi? Il ne va pas accuser. Il ne va pas dire qu'elle est comme ça. Il ne va pas sortir sa vie, ses dossiers. Il va tout simplement créer des circonstances pour que la personne se comporte mal. C'est pourquoi parfois, tu peux être dans une relation avec quelqu'un, même un ami en fait. Il est là pour t'exploiter. Il est là pour profiter de toi. Je ne sais pas, il fait faire des choses avec toi. Il est tout le temps, il vient vers toi toujours pour te demander des choses. Au fond de lui, il n'est pas sérieux. Il veut profiter de toi, de quelque chose dans ta vie en fait. Le Seigneur va créer, bonsoir Karel, le Seigneur va créer des circonstances pour qu'il fasse des erreurs devant toi. Et ce sera à toi d'être le juge. Vous voyez ça? Le Seigneur va créer des circonstances pour qu'il fasse une erreur grave devant toi. Et ce sera à toi de décider si tu continues ou si tu t'arrêtes. Parce que Dieu ne sépare pas les gens. Dieu ne sépare pas les gens. Dieu crée des circonstances pour que toi-même, Abraham, comment Dieu a séparé Abraham avec Lot. Les bergers de Lot ont une querelle avec les bergers d'Abraham. Ils se sont querellés. À un moment donné, Abraham s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer comme ça avec son frère. Et c'est quand il s'est séparé de son frère Lot que Dieu a dit que tiens, maintenant tu es seul, je peux te parler. Vous voyez ça? Dieu n'a pas dit à Abraham, oui, Lot est comme ça, il te bloque ta destinée. Je te parle parce que Lot, non. Dieu ne sépare pas les familles, les gens. Dieu crée des circonstances en fait pour que toi-même en fait tu regardes et tu dises que ah tiens, tant que je suis avec cette fille, je n'ai jamais la paix. Chaque fois que je cause avec cette personne, je n'ai jamais la paix. Chaque fois que je suis en contact avec cette personne, je dois toujours me justifier. Chaque fois que je marche avec cette personne, je dois toujours m'expliquer. Je ne suis jamais célébré, je suis toujours toléré. Je ne suis jamais célébré par cette personne, je suis toujours toléré. Quand je suis là, on s'accommode de moi difficilement. C'est comme si je dérange en fait. Dieu est tout simplement en train de te dire que cette relation-là,
C'est pas une relation qui ajoute de la valeur dans ta vie. C'est pas une relation qui t'apporte la paix. Bonsoir, grand frère Darcy. Vous voyez ça? Et là, c'est à toi d'être le seul juge, en fait. Quand un individu te vole la paix, un individu est tout le temps en train de te rendre triste, tu es toujours en train de te justifier face à quelqu'un, toujours en train d'expliquer pourquoi tu n'es pas encore telle ou telle personne. Les gens qui sont avec toi, qui te disent que oui, William, tu aurais déjà dû être comme ça, tu as perdu trop de temps, tu aurais déjà dû être comme ça, tu aurais déjà dû être comme ça. Dieu ne dit pas ça aux gens. Dieu ne te dira jamais, Dieu te dira toujours, je racheterai les années que les sauterelles t'ont dévoré. Mais les hommes vont toujours te dire, oui, tu aurais déjà dû, à ton âge, tu devais être marié. Regarde-moi celle-là, à ton âge, tu as des petits sauts au quartier, elles sont déjà mariées. Toi là, voilà, les jeunes comme toi, ils ont là le travail. Toi, regarde, tes amis, elles sont déjà avocates. Toi, tu es encore là, tu te cherches encore dans les études. Vous voyez ça? Les êtres humains sont comme ça, en fait. Les êtres humains sont comme ça. Dieu appelle les gens par leur potentiel et non par leur condition. Dieu ne va jamais t'appeler par ta condition. Si tu es en train de galérer, Dieu ne va pas t'appeler galérien. Dieu va t'appeler par ce qu'il a scellé au ciel pour toi. Dieu t'appelle toujours par le grand nom qu'il a prévu pour toi, en fait. Pour que tu tendes à devenir cette personne. Mais les hommes vont te coller les étiquettes. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer des circonstances. Je te dis bien maintenant, chaque relation dans laquelle tu es, où tu n'as jamais la paix, tu dois toujours t'expliquer, tu dois toujours te justifier, tu dois toujours te repositionner à chaque fois, tu dois toujours te mettre bien, tu dois toujours bien t'habiller pour te sentir bien, tu dois toujours bien te parfumer, tu dois toujours bien parler pour être à l'aise avec ces gens. Ces gens-là, tu dois les quitter en fait. Toute relation qui t'amène à ne pas être toi, simple, vrai, quitte cette relation. Toute relation, tu as toujours besoin de te redimensionner. C'est pas une relation qui vient de Dieu. Parce que toute relation qui vient de Dieu dans ta vie, elle vient pour augmenter de la valeur dans ta vie, en fait. Elle vient pour t'amener à une autre dimension. Et toute relation qui vient dans ta vie supporte tes péchés, supporte tes fautes, supporte tes faiblesses, en fait. Supporte tes faiblesses en fait. La relation qui vient pour t'aider te ramasse la terre pour t'amener à un autre niveau en fait. Toute relation qui est là dans ta vie, tout le temps tu dois t'expliquer. Oh ceci, cela, je n'ai pas encore... Toute relation, on est toujours en train de te mesurer, te peser, te tester, on te balise tout le temps. C'est pas une relation pour Dieu, c'est une relation qui vient pour enlever la paix dans ton cœur. Il faut t'éloigner de ça en 2017. C'est ce que je te dis en fait. Toute relation, tu es toujours en train de donner. Donner comme la censure. Donne. Mon nom, c'est, je donne. Tu ne fais que donner. La personne ne te donne jamais. Tu ne fais que prier. La personne ne te donne jamais. Tu ne fais que donner. Il n'y a pas de retour de bâton. Attention. Tu es dans une mauvaise relation. En fait. Et très souvent, Dieu va créer les circonstances pour que tu vois. Quand tu vois que dans une relation, la personne se comporte une fois mal, tu pardonnes. La personne ne fait que faire des erreurs. Déjà, les gens qui te valorisent, ils te font savoir qu'ils te valorisent. Tu vois un peu? Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de gens. Tu vois un peu? Les gens qui ne peuvent pas porter ton fardeau, attention. Les gens qui ne peuvent pas porter ton fardeau, attention en fait. Attention en fait à cette relation. Je te dis, les gens qui sont toujours en train de t'amener, ils veulent toujours t'amener à être complexé, toujours t'amener à regretter de ne pas devenir tel, Tu dois toujours te justifier. Oh, j'ai tel âge, je serai déjà directeur d'une banque. Oui, tu vois, ton copain là-bas, il est ceci, cela. Oh, tu devais y avoir le permis. Oh, machin, tu n'as même pas encore de voiture. Oh, machin, tu n'as pas encore, tu n'as même pas de, tu n'as pas, tu devrais déjà, c'est quoi ça? C'est quoi ça en fait? Et tu es toujours dans les relations. Moi, je connais quelqu'un qui passe son temps à pleurer des relations. On m'a encore blessé. Je dis, on te blesse tout le temps parce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans ce genre de relations. Toujours avec ces filles qui se moquent de toi. Voilà. Tu viens là, elle rigole. Après, quand tu pars, on dit que oui, regardez-moi celle-là. Elle n'a même pas d'argent. Elle souffre ici, là. Elle est venue souffrir ici en France. Tu es toujours dans les relations comme ça. Quitte ces relations. Parfois, tu dois te cacher même des gens qui t'amènent le malaise. Tu dois te cacher des relations. Parfois, quand tu vois qu'il y a un groupe de personnes qui te mettent toujours mal à l'aise, tu dois les fuir, tu te caches, tu restes enterré par Dieu jusqu'à ce que Dieu aussi un jour te mette aussi bien, que tu respires aussi. Voilà. Et ces gens même là, même si tu deviens bien, tu n'es pas obligé de marcher avec eux. Parce que s'ils ne t'ont pas valorisé, quand tu n'avais rien, ils ne devront pas te valoriser quand tu auras les choses en fait. Je ne veux pas quelqu'un, moi j'ai souvent dit que je ne veux pas, si tu veux j'ai dit à quelqu'un une fois, si tu veux me valoriser, valorise-moi maintenant. N'attends pas que je devienne quelqu'un de grand parce que je serai grand. Je sais que je serai grand. N'attends pas que je serai quelqu'un de grand pour venir me faire les éloges. Moi, je vais te mettre de côté parce que c'est maintenant que je veux que tu me valorises. Parfois, vous avez besoin de vous cacher. Parfois, vous avez besoin de vous terrer, de rester dans vos retranchements pour qu'on ne vous dérange pas. Parce que parfois, tu as besoin de protéger la foi de Dieu en toi. Il y a des gens qui vont toujours rabaisser les projets de Dieu dans ta vie. Et toi, tu es toujours en train de vouloir marcher avec eux. Il y a des gens qui vont te rabaisser les projets de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour financer ton projet. C'est Dieu qui va t'amener les financements.
Tu es toujours là encore avec les amis qui te rabaissent. Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Il ne prie pas assez. Il est ceci. Oh, ceci, cela. Chaque fois que quelqu'un te dit que tu n'es pas, tu aurais dû être, il est en train de mettre un joug sur ta tête. Un joug sur ta tête. Un mentor qui vient t'aider. Il te dit, petit, c'est rien, je vais t'aider. Un mentor. Il te dit, c'est rien. Voilà mon mentor Darcy. Il me dit quoi? Il me dit toujours, ça va aller, William, on est ensemble. Ça va aller, je vais t'aider. Il m'a dit ça une fois. J'étais dans une situation, il m'a dit, je vais t'aider. Rien que la phrase, ça a fait toute ma soirée. Voilà le grand frère Thierry aussi. Il m'a appelé récemment pour mon anniversaire. Il m'a dit, on est ensemble, je te bénis, je suis content de toi. Je t'appelle. Tu vois ça? Les gens qui veulent t'amener à une autre dimension, ils te ramassent par terre pour t'amener à un autre niveau. C'est pas les gens qui essaient de te rabaisser tout le temps, en fait. Tu dois protéger ta foi et parfois tu dois te cacher. Je vais aller plus loin. Parfois tu dois même te cacher, même des gens de ta propre famille. Les gens de ta propre famille, parce que les premiers ennemis de ta destinée, c'est d'abord les gens de ta famille, les premiers ennemis. Celui qui a dormi avec toi sur le même lit. Il se rappelle de toi comment tu faisais pipi au lit. Il se rappelle de toi comment tu étais un peu, tu parlais trop. Voilà, tes petits péchés, tes petites erreurs d'enfant. Il se souvient seulement de ça. Il ne voit pas en toi l'homme grand, en fait. Vous voyez ça? Donc faites attention. Il faut aussi être honnête avec soi. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Toi, tu sais ça, mais pourquoi tu vas toujours vers eux? Même s'il y a une personne qui t'aime, reste avec la personne là. Tu as toujours la vie des gens qui ne t'aiment pas. Les gens qui te font toujours les ragots. Tu fais les ragots sur moi. Déjà, moi, je ne vais pas bâcher les gens. Donc, tu vas faire comment? Je ne vais pas bâcher les gens. Parce que si je vais manger chez toi, tu pourras m'accuser. La Bible dit que ne va pas trop chez ton ami de peur qu'il ne se rassasie de toi. Qu'il se décourage. Qu'il soit rassasié de toi et se décourage. Oui. Il y a des relations rien que pour protéger ta foi. Moi, je ne te parle pas de protéger ton orgueil. Je ne parle pas de ça. Je te parle de protéger ta foi. Parfois, ce que Dieu dit qu'il va faire dans ta vie, c'est tellement grand que tu dois parfois te cacher avec ta gerbe, avec ta semence qui te fait mal. La Bible dit que celui qui va en pleurant, en transportant, la semence reviendra un joyeux avec les chants d'allégresse lorsqu'il portera le fruit. Parfois, tu dois te cacher pendant des saisons. Parfois, tu dois te cacher pendant des années. Avec ta femme ou toi seul, tu dois te cacher dans vos années de galère. Parfois, pour ne pas faire pitié aux gens. Parce que le diable peut utiliser la pitié pour amener les gens à t'humilier. Parfois, pour ne pas faire pitié aux gens, parfois, tu dois te retrancher. Tu vis en cachette. Tu vis en cachette. Tu vis en cachette. Et tu attends que Dieu te sorte de la saison. Il doit te sortir, en fait. Tu dois protéger ta foi. Tu dois te cacher. Tu dois te cacher pour que les gens ne t'humilient pas. Parce qu'il y a des degrés d'humiliation que tu ne pourras pas supporter, en fait. Tout ça parce que tu protèges le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as le nom de Jésus-Christ sur toi. Parce que tu attends. Dieu te fait, surtout quand Dieu te fait passer par les saisons de brisement, le diable en profite pour amener les gens à t'humilier, en fait. Parfois, quand tu n'as rien, tu n'as encore rien. Parfois, quand tu n'as encore rien, Dieu te promet des grands choses, mais tu n'as encore rien. Dieu te promet la grandeur, mais tu n'as encore rien. Dieu te promet l'impact, mais tu n'as encore rien. Dieu te promet les voyages, mais tu n'as encore rien. Dieu te promet ceci, tu n'as encore rien. Il te promet le mariage, tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien, tu n'as encore rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'expose pas, reste tranquille, en fait. Reste chez toi. Tu achètes tes pâtes avec, je sais pas, avec ta sardine. Tu mets ça au micro-ondes. Tu manges avec tes œufs. C'est ta nourriture. Oui. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais c'est ta nourriture. C'est le niveau que tu as. C'est le niveau que tu es. C'est le niveau là. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a montré. Ce n'est pas ce que Dieu t'a montré, en fait. Dieu t'a montré plus grand, en fait. Tu gagnes combien par mois? Tu gagnes 200 € par mois. C'est pas grave. Reste avec l'argent là dans ton coin. Mange ça tranquillement. Fais tes petits projets. Continue à te battre jusqu'à ce que Dieu t'amène à un niveau, en fait. Il y a des endroits où tu dois cesser d'aller parce que là-bas, on ne fait que te juger. Et les endroits où tu vas aller, le diable va utiliser les gens pour te rabaisser. Parfois, pour protéger ta foi, cache-toi aussi. Cache-toi, reste dans ton coin. Reste dans ton coin, reste dans... Je sais de quoi je parle. J'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça, là. Quand tu vas sortir de là, de là où Dieu t'a enterré, les gens ne te reconnaîtront pas, en fait. Les problèmes, la plupart des problèmes dans les relations, c'est parce que vous invitez tout le monde en vous. Vous voulez toujours voir tout le monde. Il y a des fêtes où on t'invite, tu n'es même pas obligé de partir. Tu dis que je suis fatigué, je suis occupé, et tu ne parles pas. Les endroits où tu dois partir, tu dois toujours essayer de t'expliquer. Oh, je suis devenu ceci. Oh, j'ai fait ceci. Tu ne pars pas là-bas. Tu restes tranquille chez toi. Tu restes tranquille dans ton coin. Tu te terres. Tu restes tranquille chez toi. Jusqu'à ce que Dieu te sorte, en fait. Tu restes tranquille, en fait, dans ton coin. Tu lis tes livres. Tu lis tes livres. Tu développes ton potentiel. Tu restes caché jusqu'à ce que Dieu te sorte, en fait. Couvre ta foi comme ton bébé. Ton bébé, c'est ton bébé. Tu ne peux pas sortir ton bébé. Ton bébé, ta destinée, c'est ton bébé, en fait. Protège ça, en fait. Tout le temps chez les gens. Tout le temps en train d'aller manger chez les gens. Tu vas manger chez les gens. Tu vas manger à gauche, à droite. Après, on t'humilie là-bas. On t'humilie.
Toujours réveiller dans les endroits où tu vas demander là. Non. Si quelqu'un ne veut pas t'aider, tant pis. Dieu pourra pour toi. Tu as tes biscuits. Si tu dois manger les biscuits la nuit et boire de l'eau pour manger, pour dormir, bois les biscuits, tu manges, tu bois l'eau, tu dors. Tu ne mourras pas la nuit. Dieu te fera vivre le lendemain. Vous voyez ça? J'ai vécu ces saisons comme ça avec ma femme. Des saisons de difficultés, d'humiliation. Avec ma femme. Des saisons de difficultés, d'humiliation. D'humiliation en fait. Où Dieu nous brisait en fait. Et les gens en profitaient. Ils en profitaient pour se moquer de nous. Ils en profitaient, ils en profitaient. Et après, ils nous disent, les gens disent que oui, comment vous faites pour être complice? Comment vous faites pour ça? Dieu vous a béni. Dieu vous a. Mais où étiez-vous avant? Où étiez-vous en fait quand on souffrait? Où étiez-vous en fait quand c'était Dieu? Où étiez-vous en fait quand elle me supportait? Malgré toute l'instabilité financière dans laquelle je l'ai amenée. Tantôt cette instabilité, elle était là. Elle prenait, elle supportait. Elle ne m'a jamais dit, fais comme ça. Toi aussi, tu es quelqu'un d'homme. Non, elle tenait parce qu'elle m'a dit, Dieu est là. Même quand je voulais lâcher, elle me disait que Dieu a dit. Ma femme me disait, Dieu a dit, Dieu a dit. Est-ce que Dieu n'a pas dit? Pourquoi tu vas abandonner maintenant? Est-ce que Dieu n'a pas dit? Pourquoi tu vas abandonner maintenant? Est-ce que Dieu n'a pas dit? Où étiez-vous en fait quand je souffrais? Où étiez-vous en fait? Et c'est les mêmes gens quand je te lève maintenant pour parler de la parole de Dieu, on te critique. On te critique. Où étiez-vous? Vous connaissez mon témoignage? Ne me critique pas si je ne connais pas mon témoignage. Ne me critique pas si tu ne connais pas mon témoignage. Seuls ceux qui sont proches de moi connaissent ce par quoi je suis passé. Ne me critique pas si tu ne connais pas mon témoignage. C'est pourquoi parfois vous vous moquez des hommes de Dieu, vous vous attaquez les gens. Dieu va vous frapper en fait. Il y a des gens que vous vous moquez de vous, ne connaissez pas ce qu'ils ont vécu. Dieu va vous frapper en fait. Dieu te frappe dans tes finances. Dieu te frappe dans les choses en fait. Je vous assure, c'est grave souvent. Je vous assure, c'est souvent, vous ne connaissez pas ce que les gens vivent avec Dieu. Vous ne connaissez pas ce que les gens vivent avec Dieu. Vous ne savez pas ce que les gens supportent en fait pour le Seigneur. Vous ne savez pas ce par quoi les gens passent en fait à cause des âmes. Vous ne savez pas ce par quoi les sacrifices que les gens consentent en fait pour les âmes. Vous ne savez pas. Parfois vous voyez les gens parler, vous négligez ce qu'ils disent. Vous méprisez ce qu'ils disent. Vous critiquez en fait. Faites attention en fait. Faites attention aux hommes que vous critiquez. Faites attention, je vous en supplie. Vous ne connaissez pas par quoi Dieu fait passer souvent certaines personnes. Vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas. Quand tu te lèves, tu critiques un homme. Tu critiques, oh il est comme ça, il est comme ça. Tu ne connais pas par quoi Dieu le fait passer. Tu ne sais pas ce qu'il a enduré pour être là où il est là. Parfois, ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté de travailler même. Travailler dans une entreprise, travailler pour compter seulement. Vous ne savez pas ce que les hommes vivent. Pour bâtir les hommes. Parce que pour bâtir les hommes, il faut d'abord que Dieu te brise. Dans les relations là où les gens veulent te voler ta paix, chasse ces relations. Je te donne l'autorisation devant Dieu. Chasse en fait. Une personne qui veut diminuer la grâce de Dieu dans ta vie, qui veut te rabaisser tout le temps, tu dois chasser en fait. Ce n'est pas, je ne donne pas un message pour faire des divisions, mais je dis que toute personne qui est en train de venir voler la paix en toi, attention. Moi, dans ma vie, j'observe les gens. Si je vois que 2, 3 fois, tu as envie de me rabaisser, tu as envie de faire des trucs, qu'est-ce que je fais? Je te dégage de ma vie. Tu sors aussi brusquement que tu es venu. Tu sors aussi brusquement que si tu es venu dans ma vie pour me manipuler, pour faire des choses, pour obtenir des choses, pour faire des trucs, voilà. Tu sors brusquement parce que à un moment donné, tu donnes aux gens, tu donnes. Après, ils ont l'impression que comme tu donnes, toi, tu es un insensé. Quand je vois ça, en fait, je te sors de ma vie. Tu ne comprends même pas ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire que tu es hors de ma vie très loin, en fait. Je te sors de ma vie très, très loin. Parce que je ne veux pas perdre du temps, en fait. Je connais tout ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Je connais ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Voilà. Après, on va dire que non, ce n'est pas l'amour. Non, il faut aimer les gens, mais il y a les gens qu'il faut aimer à distance. Parce que tu dois protéger ton cœur, ton âme. Garde ton âme, garde ton cœur. Garde ton cœur, sortez les choses de la vie. Attention. Voilà. Il y a des gens, tout le temps, tu as vu que c'est toujours les problèmes. Les prises de tête tout le temps, les prises de tête. Tu dois toujours expliquer quoi? J'ai pas besoin de t'expliquer tout le temps que je suis comme je suis. Non, j'ai pas besoin de ça. Pas parce que tu ris avec quelqu'un que ça devient ton ami. C'est ça aussi qu'on fait souvent. Oh, c'est un frère, c'est une soeur. C'est comment ma soeur? Bah, viens à la maison, on parle. Non. Non. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu le message que je voulais vous donner ce soir. Voilà le message que je voulais vous donner.
protégez le dépôt qui est en vous. Il y a parmi vous, alors que je vous parle, parmi vous, il y a des gens, le dépôt qui est en toi doit mûrir doit grandir pendant, la semence qui est en toi doit grandir pendant au moins 10 ans. Parfois pendant 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça doit grandir. Tu ne peux pas te payer le luxe de t'exposer à n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Reste enterré là où Dieu t'a mis. Tu ne peux pas être là tout le temps. Tu fréquentes. C'est quoi même? Tu n'es pas obligé de fréquenter. Tu as peur d'être seul? Il te faut tout le temps quelqu'un. Il te faut tout le temps un copain. Oui, tu es chrétienne. Tu as une destinée. Regarde, à cause d'un gars, ta destinée s'arrête. Tout le temps. Ah non, non, il ne faut pas que je n'aime pas être seul. Je n'aime pas être seul. Ah, je n'aime pas la solitude. Tu vas faire, comment tu vas servir Dieu si tu n'aimes pas la solitude? Tu sais pas qu'au sommet, il y a la solitude. Tu connais pas ce qu'on appelle la solitude de sommet. Plus tu le nombre de personnes en fait avec qui tu peux te confier devient petit. Plus tu montes vers le sommet, plus les confidents deviennent petits. Tu dois faire attention. Donc si tu n'as pas appris à être dans la solitude, en bas de l'échelle, comment tu vas être, tu vas faire comment en fait? En fait, ce sont les principes très simples de la vie. C'est des principes simples. Tout le temps, tu veux être là. Il y a une fête là-bas, tu es là. Il y a une fête là-bas, tu es là. Il y a tel événement, tu es partout, on te voit partout. Non, il faut devenir rare. Il faut être accessible, mais il faut être aussi rare. Vous voyez ça? Il faut aussi être rare. Voilà. On écoute Dieu dans la solitude. Dieu te révèle ta destinée quand tu es seul, dans le secret. Tout le temps, tu as vu les gens. C'est comme si tu n'aimes pas rester chez toi. Tu n'aimes pas te regarder dans le miroir. Tout le temps, tu es dehors, dehors. Non. Attention. Donc c'est ça le message que je voulais donner. Seigneur, merci. Je te bénis, Père, pour cette parole. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Merci, Seigneur. Il a promis d'être avec moi, avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, Seigneur, durera toujours, Seigneur. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité, oh, durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Gloire à Dieu, il a promis, tu as promis, pèse les paroles de ces chansons, d'être avec moi. Tu as promis, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Écoute, voici ce que le Seigneur me dit pour toi. Dieu me dit quelqu'un pour quelqu'un. En fait, tu marches avec le Seigneur parce que les choses que Dieu a dit sur ta vie n'arrivent pas en fait. Tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu as l'impression quelque part que le Seigneur n'est pas avec toi. Tu es là, tu marches avec Dieu, ta vie est compliquée, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas en fait. Tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu es dans un processus. Tu es dans un processus en fait. Tu es dans un processus. Comprends ça. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il va l'amener à manifestation. Toi, reste seulement, fais seulement ce qu'il te demande de faire. Fais juste ce qu'il te demande de faire. Et ce que je n'arrive pas à faire, demande à Dieu de te donner la force en fait de faire ce qu'il te demande de faire. C'est pas compliqué. C'est ça qu'on appelle aussi la grâce de Dieu. Il y a des choses que Dieu te demande de faire, tu n'arrives pas à faire. Demande à Dieu la force de faire ce qu'il te demande de faire. Et sache une chose, il n'y a rien de plus important pour Dieu que ta destinée en fait.
Il n'y a rien de plus important pour Dieu que ta réussite. Dieu est plus concerné par ta réussite que toi-même en fait. Pourquoi est-ce que le diable t'attaque? Il t'attaque parce qu'il croit plus en toi que toi-même. Il croit en ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est pour ça qu'il t'attaque en fait. Pourquoi il détruit ton image personnelle, ton estime personnelle? Pourquoi il détruit ton image personnelle? Pourquoi il te détruit ton image personnelle? C'est pour que tu sois paralysé à l'intérieur de toi, pour que tu ne puisses pas agir à l'extérieur. Pourquoi en fait tu ne crois pas en Dieu? Crois en ce que Dieu a dit sur ta vie. Ça va arriver. Tu es un leader. Tu vas impacter ta génération. Tu vas influencer ta génération. Tu vas bénir ta génération. Mais sache que Dieu est avec toi. C'est ça que tu dois comprendre en fait. Ce message, c'est dans mon cœur depuis. Il faut que tu comprennes que Dieu est avec toi en fait. Ne doute pas que Dieu est avec toi. C'est pas parce que tu n'es pas dans une saison où tu récoltes que Dieu n'est pas avec toi. Il y a des saisons de plantation, il y a des saisons où on retourne la terre, il y a des saisons d'arrosage. Après, il y a des saisons où Dieu récolte des fruits. Tu es peut-être dans une de ces saisons de travail, de douleur, de dur labeur. Il y a des saisons. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais marche avec Dieu parce que Dieu est un Dieu de processus. Marche dans le processus. Bats-toi, fais tout pour plaire à Dieu. Fuis le péché. Fuis le péché. Ne mets rien entre toi et Dieu. Fuis le péché. Et Dieu te bénira certainement. Je n'ai pas envie de te faire un message où Dieu va te donner l'argent. Non, je te dis que Dieu te bénira par rapport à la parole qu'il t'a donnée en fait. Il t'a donné une parole certaine. Il t'a donné un rêve. Il t'a donné une vision. Bats-toi tous les jours seulement à faire la vision. Fais juste la vision que Dieu te demande, en fait. Obéis à Dieu. Et je dis bien, je répète, quand tu n'arrives pas à obéir à Dieu, demande-lui à Dieu la grâce. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui donne la force à celui qui est en défaillance. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des aigles, en fait. Ils s'envolent, ils courent, ils s'envolent comme des aigles. Ils courent, ne se fatiguent point. Ils marchent et ne chancellent point. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu donne la vigueur à celui qui est fatigué. Si tu es fatigué, demande à Dieu la vigueur. Il va te donner, en fait. Dieu est plus concerné par toi que pour ton succès que toi en fait. Il a même intérêt à ce que tu réussisses en fait. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu ne crois pas que tu peux réussir ta vie. Il y a des saisons de Dieu là-bas. Supporte ce que Dieu demande de supporter. Endure ce que Dieu demande d'endurer. Traverse ce que Dieu demande de traverser. Porte ce que Dieu demande de porter. Valorise ce que Dieu demande de valoriser. Fais ce qu'il te demande seulement. C'est tout en fait. Parfois, tu es là, tu n'entends plus la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as vécu longtemps dans la désobéissance. De désobéissance en désobéissance, tu as créé un cœur endurci. Tu es tombé dans la volonté permissible de Dieu. Parfois, tu as l'impression que Dieu te laisse faire ce que tu veux. Non, il ne te laisse pas faire ce que tu veux. C'est que tu as tellement désobéi. Répands-toi et reviens sur le chemin de l'Éternel. Ce qu'il a dit qu'il ferait dans ta vie, il le fera, je te le dis. Ce qu'il a dit qu'il ferait dans ta vie, il le fera. Mais il a besoin de toi, en fait. C'est d'être saint, être saint, mis à part pour te servir. Et je choisis d'être saint et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, feu du fondeur. Voilà le chant que je reçois spirituellement. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir. C'est d'être saint, être saint, être saint. Mis à part pour te servir. Et je choisis, Seigneur, je choisis d'être saint et prêt à t'obéir. Feu du fondeur, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir. Mon seul désir, c'est d'être saint, être saint. Mis à part, mis à part, mis à part pour te servir et prêt à t'obéir. Et à vous pas. En fait, comment on dit ça? La seule chose que Dieu veut de toi, c'est que tu te mettes à part et tu obéisses à Dieu et Dieu va arranger ta vie. Je vous assure, il n'y a rien que Dieu ne te donne quand tu le sers. Il n'y a rien qu'il ne te donne en fait.
Tu veux quoi? C'est les papiers que tu veux? C'est la maison que tu veux? C'est quoi que tu veux? La voiture? C'est la nourriture que tu veux? C'est une meilleure situation financière? Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu n'es pas en train de te battre ailleurs? Est-ce que tu n'es pas en train de te battre avec tes forces alors que tu dois juste obéir à Dieu? Est-ce que tu as déjà vu un pays envoyer un ambassadeur à l'étranger sans lui donner des lettres de créance, sans lui donner des honoraires, sans lui donner des frais de séjour, sans lui donner une maison, sans lui donner une résidence, sans lui donner de l'argent, sans lui donner des primes en fait, les primes de vacances? Est-ce que tu n'as jamais vu ça? Alors toi, tu es qui? Tu es un ambassadeur de Christ. On est ambassadeur de Christ, oui ou non? Est-ce que tu penses que Dieu va t'envoyer? Il va t'envoyer. Est-ce que tu penses que Dieu t'a pris de loin où il t'a pris en fait? Il t'a amené jusqu'aujourd'hui. Tu penses qu'il va t'abandonner en fait? Est-ce que tu penses qu'il va t'abandonner? Orchidée reçoit la joie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prophétise la joie dans le cœur d'Orchidée. Par l'onction que tu as libérée sur moi, Seigneur, je prophétise maintenant la joie dans le cœur d'Orchidée. Et je brise au nom de Jésus-Christ tout esprit qui lui amène l'anxiété, la peur, la tristesse, la honte. Je brise cet esprit de honte dans ta vie. Je brise cet esprit de peur dans ta vie. Je brise cet esprit de tristesse, d'anxiété dans ta vie. Je brise cet esprit de négation de toi dans ta vie. Je brise cet esprit de tyrannie des devoirs dans ta vie. Toute chose qui t'amène à te rabaisser, à te rabaisser, à te rabaisser, à te déprécier. Je brise cet esprit-là. Je brise cet esprit d'infimité qui t'amène à te voir petite, nulle. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit d'ordonner. J'ordonne dans ta vie, mais dans la joie. J'ordonne, le Saint-Esprit d'ordonner. J'ordonne dans ta vie la joie. J'ordonne dans ta vie la paix. J'ordonne dans ta vie. Oh là là, Seigneur, merci. J'ordonne dans ta vie la joie, la paix. La joie du Seigneur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je chasse la culpabilité de ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute douleur dans ton cœur, je brise au nom de Jésus-Christ. Tout chat noir dans ta vie qui vient pour amener la tristesse, la peur dans ta vie. Je frappe tout esprit de peur à sa base, qui consume ta vie, qui paralyse ta vie, qui t'empêche d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit de perfectionniste qui t'amène à remettre toujours au lendemain. Tu t'entraînes tout le temps. Tu t'entraînes. Tu as suivi les prédications, prédication après prédication, message après message, mais tu en veux encore parce que tu as peur d'agir. Je brise cet esprit de perfectionniste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu pars avec la force que tu as. Dieu t'utilise puissamment en cette saison. Au nom de Jésus-Christ. Au son de restauration. Merci Seigneur. Toute personne qui a mal à son âme, qui est blessée dans son âme, il y a une onction disponible maintenant. Dieu restaure ton âme. Tu es toujours en colère. Tu es toujours fâché contre nous. Tu es en colère. Ta colère t'a amené à rater beaucoup d'opportunités, des projets, des contrats, des choses. Dieu restaure ton cœur. Je chasse tout esprit guéri en toi, tout esprit de colère qui t'amène toujours à ne pas te contrôler, à la paix, pas la terreur. Je chasse cet esprit qui te paralyse, qui te fait honte lorsqu'on te découvre, qui te fait honte lorsqu'on t'expose. Au nom de Jésus que je décrète et je déclare que maintenant, Dieu t'amène dans une nouvelle saison, une saison de restauration au nom de Jésus-Christ. Tu es en face des gens, tu souris, mais tu es triste. Tu es en face des gens, tu souris, mais tu portes un masque. Je brise le masque là-dessus ta vie au nom de Jésus-Christ. J'appelle la joie dans ton cœur. Que le Seigneur te remplisse de joie du sommet de la tête à la plante des pieds. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de jalousie dans ton cœur. La jalousie va monter dans ton cœur. Je chasse cela, ce n'est pas de Dieu. Maintenant, tu vas encourager ceux qui réussissent. Tu vas encourager ceux qui, comme toi, ceux qui réalisent leurs rêves. Car toi aussi, ton tour viendra. Ton tour viendra aussi. Prépare-toi seulement et un jour ton tour viendra. Prépare-toi seulement et un jour ton tour viendra. Prépare-toi seulement et un jour ton tour viendra. Bénis Dieu pour les gens qui avancent. Bénis Dieu pour les gens que Dieu utilise autour de toi. Bénis-les, sanctifie-les de ta parole. Bénis-les par ta bouche. Investis en eux. Bénis leur vie. Sème dans leur vie et Dieu fera la même chose dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les cabrantos so conte braba cachanta braba totolore prosekente braba sontoro bobo sante. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Conte brasanta braba sonto. Il est ma cachanda mama. Dieu me dit à quelqu'un, il y a quelqu'un ici là, tout le temps tu fuis
Tu fuis l'adversité. Dieu me dit, tu fuis l'adversité. Chaque fois que tu arrives à une saison où tu dois te battre, tu dois faire les choses, tu fuis. Dieu me dit, ne fuis plus jamais. Ne fuis plus jamais. Fonce vers sois comme un aigle, fonce vers l'adversité. C'est l'adversité qui va t'amener à une autre dimension. Dieu ne peut pas t'amener à une autre dimension si tu n'affrontes pas ce qui te fait peur. Tu dois affronter ces choses, en fait. Kote brasa kasheba toro seke branta laba le koko seke kanta brabo sonte makondoro seke mantari bol santa lababa. Tu as peur de l'adversité et tu deviens le paillasson des gens. Tu deviens le paillasson des gens marchent sur toi, ils essuient leurs chaussures sur ta tête. Tu deviens petit, tu cherches toujours les petites choses. Tu te caches tout le temps, tu te caches parce que tu as peur d'affronter l'adversité. Sors de là au nom de Jésus-Christ. 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 Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il te bénira. Il fera ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie. Que ma vie, il y a une notion de restauration, te glorifie. Te glorifie. Oh, que ma vie, pardon, je te glorifie, Seigneur, qu'elle te glorifie, Seigneur, qu'elle te glorifie, que ma famille te glorifie, toi seul, qu'elle te glorifie, rien que toi, Seigneur, que ma vie te glorifie, Seigneur, qu'elle te glorifie, Seigneur, qu'elle te glorifie, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père, pour tes enfants, Père. Merci, Père, pour tes enfants. 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 Il faut que tu reviennes à ta foi. J'entends le Seigneur me dire, mon juste vivra. J'entends le Seigneur me dire, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Seigneur, viens au secours de l'incrédulité de tes enfants. Là où leur foi était petite, Seigneur, fais grandir leur foi, Seigneur. Là où leur foi était petite comme ça, là où leur foi avait diminué, Père, fais grandir leur foi, Père, je t'en supplie. Saint-Esprit, viens au secours de leur incrédulité. Viens au secours de leur incrédulité. Pariso koshi kebranta centuria canta. Canteria masonta cantanta yasontori makasha. Étudie plus la Bible. Étudie plus la Bible. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un, tu es là, tu es un surdoué de l'informatique. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Tu es un surdoué de l'informatique. Tu es un surdoué de l'informatique. Dieu me dit, valorise ce talent. Dieu a mis ce don en toi. Développe-le en fait. Dieu me montre que ce sont des perles précieuses qu'il a déposées en toi. Je vois des coquillages de perles. Dieu me dit, quelqu'un ici, tu es là. Tu prendras l'avion. Tu iras aux États-Unis bientôt. Je ne sais pas qui tu es. Je vois quelqu'un d'autre, Dieu me dit, tu es un futur sénateur. Je ne sais pas d'où, j'entends. Si tu sais que tu as un appel dans la politique, peut-être c'est toi, je ne sais pas. J'entends quelqu'un, Dieu me dit, tu seras propriétaire terrien. Je ne sais pas où. Ça te parle, tu seras propriétaire terrien. Je vois un terrain avec une maison. Une maison. Dieu me le dit. Pour toi. Merci Seigneur. Dieu me dit, tu dois développer ta communion fraternelle. Communion fraternelle. Tu dois développer ça en fait.
Je ne sais pas à qui je parle. Je le dis, j'entends ce que je dis, ce que j'entends. Je préfère obéir. Merci, Père. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dieu me dit, plus d'animosité dans ton cœur. Plus de rivalité, plus d'animosité. Ça empêche à Dieu d'agir dans ta vie. Plus d'animosité. Ton cœur est trop lourd. Ton cœur est dur. Trop rancunier. Trop dans la guerre. Laisse la guerre. La Bible dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Procure la paix, non la guerre. Tu as trop d'animosité dans ton cœur. Quelqu'un d'autre, Dieu me dit, tu es dans l'avarice. Change de mentalité. L'avarice, libère ça de ta vie. Dieu te donnera plus. Sème ton pain à la surface, jette ton pain à la surface et tu le récupéreras. Découpe ton pain en 5, 6 morceaux. Partage à plusieurs personnes. Distribue ton pain. Merci Seigneur. Dieu me dit quelqu'un, ne fais pas, arrête de faire étalage de tes richesses. J'entends. Ne fais pas étalage de tes richesses. Ne fais pas étalage de tes richesses. Ne fais pas étalage de tes richesses. Je ne sais pas. Koshande brabastande kandarama sondo konde brabasonde. Oshakendara baboso keshanda mamandoro mamasande. Makendorio sonte kantamandoro moska shande brabusande. Quelqu'un va prendre l'avion bientôt, c'est imminent. Et tu vas aller aux États-Unis, c'est imminent. Je fais que voir un avion. Tu vas prendre l'avion, tu vas aller aux États-Unis. Je vois un avion. Tu dois aller à Los Angeles. Tu dois aller à Los Angeles. Voilà. Merci Seigneur. Soyez bénis. Bye bye. À une autre vidéo, un autre jour, je ne sais pas quand. Soyez bénis. Soyez bénis. Voilà. Ceux qui veulent me contacter pour des coachings, voilà, pour toutes sortes de trucs, n'hésitez pas à me contacter en inbox. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Voilà. Et allez avec la paix du cœur. Chaque fois que tu n'as pas la paix du cœur, interroge-toi. Si tu as péché, repens-toi. Si c'est quelqu'un qui t'enlève la paix, résout les problèmes. Mais si la personne persiste, éloigne-toi. Cherche la paix avec les gens. Parce que la Bible dit qu'autant que faire se peut, soyez en paix avec tout le monde. Donc cherche la paix. Mais si à un niveau ça ne va pas, sépare-toi. Voilà. Soyez bénis. Bye bye. Je vais vous laisser. Bye bye.